Les événements se déroulent dans la province du Sichuan, dans la forêt démoniaque. Chambre Tessan. La sœur de Mugan, nommée Irine, était intelligente et ambitieuse. Elle a tout saisi d'un coup. Ce grand-père est l'ancien chef de la forêt démoniaque, l'actuel chef de Daesang, nommé Cho Pyongshon. Heavenly Yin est une capacité qui utilise l'énergie innée du Yin pour faciliter l'entraînement aux arts martiaux. Mais son inconvénient est qu'à cause de cela, le corps s'est progressivement détruit. Certains guerriers appellent cela une bénédiction. Mais pour eux, ce n'est qu'une malédiction qui leur a enlevé un être cher. Il semble que les parents soient vraiment désolés d'avoir rompu le lien avec Irine. Ils ne voulaient pas que sa fille passe le reste de sa vie en dehors des frontières de la forêt démoniaque. Mais lorsqu'il découvre qu'elle a donné naissance à un enfant alors qu'elle lutte contre une maladie, il ne peut survivre à cette trahison. Si son père a cette attitude, il veut dire quelque chose. Cet homme, en tant que chef actuel de la forêt démoniaque, envisage de faire du fils d'Irine, Shinmurip, le prochain chef. Récemment, une lettre est arrivée de la province du Shaanxi, annonçant que le jeune homme arriverait très bientôt. Cette décision a été prise uniquement pour l'avenir de la forêt. L'homme aux cheveux gris pinça les lèvres de mécontentement. Il n'a pas remarqué l'époque où son petit-fils avait grandi si vite. À cette époque, dans la province du Shanxi, non loin du fleuve jaune. Soudain, les rochers s'effondrent et ces deux inconnus en sautent. Le garçon regarde attentivement son ennemi. À ce moment, il ne fait que sourire avec arrogance avec son regard sanglant. L'ennemi prévoit une frappe appelée Millennium Dragon Claw Sweep. Et puis, au bout d'une seconde, il frappe. Mais heureusement, le jeune homme parvient à lui échapper adroitement. Le garçon noir observe les mouvements de son ennemi avec intérêt. Notre héros ne plaisante pas en se demandant qui se bat contre lui. Il s'avère que c'est le dragon jaune. Shinmurip n'en est qu'amusé. Le dragon ne comprend pas pourquoi son adversaire n'utilise pas d'énergie interne. Dans ce cas, il faudra le tuer. Mais le garçon se comporte avec beaucoup de confiance au combat. Le dragon ne prend pas du tout son ennemi au sérieux. Il traite simplement le professeur de cet enfant de stupide. Shinmurip comprend qu'il est provoqué. Il n'agit donc pas en conséquence. Mais au bout d'une seconde, le gars accepte toujours de montrer son énergie intérieure. Au bout d'une seconde, le jeune homme tresse rapidement sa queue pour que rien ne le gêne. Il va montrer ce qu'il a appris de son stupide professeur. Le jeune homme se concentra dur pour rassembler toute son énergie. Il respirait avec mesure. Parubok grinça la bouche, on ne sait pas pourquoi. Mais à chacun de ces sons, le visage du garçon semblait changer. Le dragon le regarda avec intérêt. Mais, au bout d'une seconde, notre héros montra le majeur à son ennemi et se mit à rire bruyamment. Cela a mis le scélérat très en colère, car il se sentait comme un vrai imbécile et un clown. Bien qu'il essaie de prétendre qu'il n'en est pas affecté, il ne l'est pas du tout. Le dragon menaça de tuer le garçon, mais celui-ci se contenta de rire de ses paroles. Au même instant, Chip Muren vit que son ennemi s'était ouvert. Et puis, au bout d'un moment, il s'est envolé vers lui et lui a lancé un coup explosif depuis le ciel. C'était très puissant et causait pas mal de douleur. Mais il semble que le gars l'ait fait avec facilité. Le dragon est complètement sous le choc que le jeune homme n'ait eu besoin que d'un seul coup pour l'assommer. L'abomination ne pouvait pas croire qu'un imbécile puisse le battre d'un seul coup de poing. Mais il semble que ce ne soit pas tout. Le type se dirigeait vers lui. Une seconde plus tard, il le gifla violemment au visage. En même temps, il le traite de chiffon et lui dit de se lever. Il s'avère que le dragon a perdu connaissance pendant 30 minutes à cause d'un tel coup, alors notre héros l'a réveillé. Le dragon s'est résigné à être tué maintenant, mais Shinmurip ne le fera pas. Au lieu de cela, il lui donne des conseils sur les arts martiaux. Le personnage principal est sur le point de partir, mais avant cela, il veut dire quelque chose. Il quitte cet endroit aujourd'hui. Donc si le dragon revient ici, la prochaine fois, il le tuera pour de bon. Le personnage principal attend la réponse de son ennemi. Une seconde plus tard, il se dirige brusquement dans sa direction. Le garçon le gifle violemment sur la joue pour son professeur. Le dragon est choqué de recevoir une simple gifle pour ses gros mots. Si le dragon était à sa place, il se briserait définitivement les deux bras. Wang Ji pensait qu'il n'avait plus d'ennemis dans ce monde, à l'exception des 9 autres maîtres. Mais rencontrer Shinmurip le fit changer d'avis. Huang était sur le point de donner à ce jeune homme son rang parmi les 5 dragons, mais il refusa immédiatement. Shanga va lui préparer une place parmi les 5 dragons. Alors, se demande-t-il, où trouvera-t-il ensuite notre héros pour le défier? Mais le garçon a seulement répondu qu'il partait pour toujours, pas pour un moment, et Huang Ge ne pourra le retrouver pour rien au monde, car il joue très bien à cache-cache. Après avoir dit cela, Shinmurip s'éloigne. Vous ne pouvez pas vous inquiéter des grottes de montagne. C'est maintenant autour de la forêt démoniaque, l'endroit où sa mère est née et a grandi. Mais l'endroit où sa mère et lui ont été abandonnés. Bien entendu,
Le jeune homme part dans la forêt afin de devenir le nouvel héritier. À cette heure, il fait déjà nuit dehors. Mais comme la forêt se trouve dans la province du Sichuan, le garçon se rapprochera de Murim. Son passé devrait encore rester secret. Ainsi, 1 mois et demi s'est écoulé. Tout le monde dans la forêt démoniaque discutait de la personnalité de notre héros. Quelqu'un a dit que le cœur de notre héros était de couleur jade blanc. Ils sont sûrs que son âme est aussi bonne que celle de la dame. Les hommes ont continué à exprimer leurs opinions à ce sujet. À cette époque, le jeune homme gisait sur le toit d'une des maisons. Il sourit affectueusement au soleil suspendu au-dessus de lui, tenant un brin d'herbe dans sa bouche. Le jeune garçon pensa à quel point il avait de la chance, après tout. Bien que le jeune homme soit venu dans la forêt démoniaque, il se sentait toujours étrangement comme un héritier. Après une seconde, le garçon se tourna vers Sonny pour lui demander conseil. À ce moment-là, un garçon tente de grimper sur son toit. Il s'avère que notre héros se cachait sur le toit, mais il a quand même été retrouvé. De façon inattendue, ce garçon n'a pas pu se retenir et est tombé. Notre héros voulait se cacher des affaires d'aujourd'hui. Shinmurip avait très peur pour le petit, car il pensait que quelque chose lui était arrivé. Le jeune garçon souleva le petit sur son dos et lui demanda quelle était la liste de choses à faire pour aujourd'hui. Aujourd'hui, le plan est une conférence sur l'histoire de Murim, un entraînement, un dîner avec le chef du quartier de Tessan et, le soir, une lecture de livres sur les arts martiaux. Il est l'héritier, il doit donc essayer. Shinmurip est déçu, car il a beaucoup entendu parler de la forêt démoniaque. Mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une terre vide ordinaire. Mais la mère a dit au garçon qu'il y avait beaucoup de monde ici. Le tout est une guerre sanglante à 8. Une seconde plus tard, le petit sauta du dos. Après cela, il a couru vers le vieil homme et l'a informé que Shinmurip était arrivé sur place. Un jeune garçon veut tout finir le plus vite possible. Le personnage principal n'est pas du tout intéressé à écouter toutes sortes de conférences. Sa mère n'aimait pas ça non plus. Mais ils étaient nécessaires pour vivre à Murima. Aujourd'hui, le vieil homme va lui parler des guerres de Murim Peak. Parubok pense qu'il devra souvent y faire face. Les 10 guerriers les plus forts de Murim. Ils comprenaient 2 empereurs, 3 rois et 5 dragons. Il y a aussi un dragon sacré, un héros qui a sauvé Murim. Il ne fait pas partie des 10 grands maîtres. Il y a une histoire sur les 10 meilleurs maîtres du monde et le dragon sacré. Mais il semble que le jeune homme ne soit pas très intéressé, car une personne sur 2 a entendu parler de cette histoire. Récemment, le chef inconnu du bandit Sanchon a pris la place de l'un des 5 dragons. Il est aussi appelé le maître à 3 bras et 6 jambes. Ce psychopathe est tout simplement insaisissable. Personne ne sait même à quoi il ressemble. Il possède également de grandes grottes de montagne. Il semblerait que notre héros était très intéressé. À ce moment-là, il se souvient des paroles du dragon selon lesquelles il lui préparerait une place parmi les 5 dragons. La mâchoire de notre héros s'est ouverte lorsqu'il a réalisé que le dragon lui avait donné sa place. Il comprend que c'est effrayant, mais il doit endurer. Si vous attendez un peu, les ennemis partiront. Le garçon dit à la fille de ne sortir de sa cachette, sous aucun prétexte, jusqu'à ce que le soleil se lève. De façon inattendue, les enfants entendent des voix étranges, à la recherche d'ennemis. Le garçon court pieds nus dans les flaques d'eau. Il a couru aussi vite qu'il a pu. Des inconnus sur les places le rattrapaient déjà. Et ainsi l'un des ennemis a lancé un couteau sur le garçon. Mais heureusement, le couteau n'a pas pénétré trop loin dans le dos du garçon, seulement la manche. Les hommes ont été surpris lorsqu'ils ont réalisé que devant eux se trouvait un enfant ordinaire. Mais le dragon sacré a dit qu'il ne faut pas toucher les enfants et ceux qui n'étudient pas les arts martiaux. Mais il y a de nombreuses années, ils ont déraciné le chiffre 8. Il semble que l'homme ne va pas avoir pitié du garçon. Il rappelle qu'un de ses collègues a perdu sa femme et sa fille à cause de cela, et qu'un autre a perdu sa sœur cadette. Et cet homme s'est retrouvé complètement sans famille. C'est pourquoi il va tuer tous les habitants de la vallée cachée. Mais tout à coup, une voix se fit entendre, ce qui l'arrêta. Un grand-père aux cheveux gris et un jeune homme ont déclaré que le garçon n'était coupable de rien ici, et que cela ne devrait donc pas être fait. Ces salauds n'allaient pas du tout écouter ces 2 inconnus et leur ont dit de s'en aller. Cet endroit n'a pas participé à la guerre contre les 8. Ils ne sont donc liés que par des racines, mais ce sont des choses complètement différentes. Mais les hommes n'y croient pas, ils ont besoin de preuves. Mais aucune preuve n'est nécessaire, car même sans y regarder, l'homme va tuer ce diable. Mais au bout d'une seconde, Shinmurip s'est précipité sur ce salaud, qui s'est jeté sur le garçon. Ils n'ont même pas eu le temps de réagir. Et le jeune garçon volait déjà vers eux à une vitesse fulgurante. Le garçon noir bondit en avant et arracha prestement l'épée des mains de son ennemi. L'homme était choqué de ne même pas avoir remarqué qu'il se retrouvait sans épée. Une seconde plus tard, toutes leurs épées étaient en un seul tas. Le gars leur a ordonné de nettoyer et de partir.
Le garçon aux cheveux noirs était déterminé à tuer ces salauds s'ils ne partirent pas immédiatement. Les hommes se sont tendus, car ils ont vu la puissance de leur ennemi. Et ainsi, au bout d'une seconde, ils décidèrent qu'il valait mieux partir d'ici après tout. Mais un des hommes a appelé. Il a juste serré fort les dents. Sa main attrapa automatiquement son épée. Mais il sentait le regard lourd de notre héros. Pour cette raison, l'homme s'est simplement figé sur place. La peur s'est emparée du corps. Il continuait toujours à serrer les dents. Après une seconde, l'homme fut vaincu et s'éloigna. Grand-père et Shinmurip les regardaient en silence alors qu'ils s'éloignaient honteux. L'étudiant et le mentor se sont assis au bord du rocher et ont parlé de quelque chose. Le vieil homme raconte une histoire. Une fois, il a accueilli un garçon, mais il s'est ensuite avéré qu'il avait déclenché une guerre, alors qu'il était dans 8 ans. Grand-père espérait sincèrement que Shinmurip ne ferait pas une telle chose. Bientôt, le grand-père partira en vacances. Il a donc une demande pour son élève. De nombreuses personnes meurent actuellement dans la vallée cachée et il demande à Shinmurip de l'aider pour que les gens vivent. Pour ce faire, il faut utiliser la technique sacrée des 8 cieux. Le jeune garçon ne comprend pas pourquoi rendre les choses si compliquées alors qu'il suffit de tuer le dragon sacré. Mais la vengeance ne se termine pas bien. Ils appellent les colonies qu'il défendra Sanchon. Grand-père est très inquiet pour son élève, alors il promet de faire attention. L'homme aux cheveux gris est plein de sérieux en regardant le jeune garçon. Il se souvient de la façon dont le professeur lui a présenté ses excuses. Le garçon est toujours choqué d'être devenu une sorte de roi de la montagne. Le jeune homme essaie toujours de comprendre ce qui s'est passé. Il était perdu dans ses pensées. Le premier élève du professeur est devenu celui par lequel les 8 ont tué de nombreux innocents. Avec ses techniques, il a provoqué un massacre sanglant de 8 personnes, coûtant ainsi la vie à de nombreuses personnes. C'est pourquoi il se ridiculise et cache sa véritable identité afin que personne ne sache qu'il sait ce qu'est Murim. Le jeune garçon met tout sur le compte du dragon jaune, à cause duquel tout a commencé. De façon inattendue, la voix de quelqu'un tire le garçon de ses pensées profondes. C'était un vieil homme qui lui faisait la leçon. Il craignait que monsieur ne se sente pas bien. Shinmurip veut terminer le travail pour aujourd'hui. Mais grand-père s'y intéresse déjà beaucoup et envisage de raconter bien d'autres histoires. Aujourd'hui, les occupations fondamentales de notre héros ont pris fin. Il est nécessaire d'introduire progressivement des enseignements utiles à l'héritier. Le conseiller dit que dans une période aussi instable, on ne peut pas laisser la place de l'héritier vacante trop longtemps. Alors, pourquoi ne pas passer dès maintenant à l'étape vraiment importante? Mais l'un des hommes assis à la table pense tout à fait différemment. Un vieil homme nommé Hassan pense tout à fait différemment. Bien que Shinmurip soit l'héritier, il est très important qu'il soit de sang ou non. Le problème est qu'ils ne savent pas s'il a une chance de remporter le titre. Aucun d'eux n'a apprécié l'apparence du jeune homme, car il leur est inconnu. Ils ont besoin d'une opportunité de tester les capacités de ce jeune homme. Ils demandent au groupe de Werim de confier à Murip une tâche qui sera un secret même pour lui. Mais son contenu et son niveau doivent être adaptés. Notre héros s'est immédiatement rendu compte qu'on ne lui faisait pas confiance. Alors, il s'est immédiatement mis au travail et a demandé ce qu'il devait faire. Il s'avère que le tuyau a dû être renvoyé à un endroit situé au nord-ouest du Sichuan. Au début, cette taverne était dirigée par une forêt démoniaque, mais elle fut ensuite reprise par le groupe de Cholsa. C'est l'un des clans du chemin impie. Le gars est surpris! La forêt démoniaque est-elle tombée si bas que toutes sortes de bétail la pillent? Il semble que ses propos aient humilié et offensé l'homme aux cheveux gris. Il s'est excusé en disant qu'il ne s'agissait pas d'un simple gang. À un moment donné, notre héros est devenu plus sérieux et plus en colère, affirmant qu'une personne dont le territoire a été confisqué par un gang a le droit de lui crier dessus. Le vieil homme se tue immédiatement à cause d'une telle colère. L'air autour de lui était rempli de sa colère et de sa rage. Après une seconde, Shinmurip s'est calmé et a remis en question le but de sa tâche. Il vous suffit de faire demi-tour à la taverne. Pour sa sécurité, des agents de sécurité l'accompagneront. Mais le personnage principal comprend parfaitement qu'il n'envoie pas de sécurité avec lui, mais de la surveillance. Le grand-père aux cheveux gris lui jeta un coup d'œil. Il a conclu que ce garçon était toujours impoli. Parubok accepte d'accomplir cette tâche et demande quel est le délai. Le jeune homme n'a que 5 jours pour ce faire. Au fond, le vieil homme est sûr qu'il n'y arrivera pas. Mais tout à coup, le garçon dit qu'il n'a pas besoin de 5 jours pour cela. Avec confiance, le jeune homme répond qu'il y parviendra dans 2 jours. Si l'affaire était si simple, ils l'auraient réglé eux-mêmes. Il est sûr que Shinmurip comprend cela. Notre héros dit qu'il choisira sa propre sécurité. Il sait toujours qu'il sera surveillé. Le vieil homme se rend compte que ce garçon est très intelligent s'il comprend cela.
Et alors, quand ils ont fini la conversation, le jeune homme demande au vieil homme de partir parce qu'il veut dormir un peu. Après cela, l'homme aux cheveux gris s'en alla. C'est une tâche assez difficile, mais ils n'ont pas besoin de tout ce bruit ici. Il se souvient de la façon dont notre héros lui a crié dessus et se rend compte qu'il est très fort d'esprit. À cette époque, le soleil se couchait déjà derrière l'horizon. Il allait dormir. Un certain temps passa, et le vieil homme retourna en courant dans la chambre vers le garçon. Après cela, il fait irruption dans la pièce sans frapper notre héros qui dormait. Grand-père a appris que le chef d'Eherim était ici, et il veut savoir de quoi ils ont parlé. Il bâille et répond que son grand-père lui a dit de ne pas demander de l'aide aux autres. Grand-père est inquiet, car je pense que le vieil homme a confié une tâche trop difficile au garçon. Dans le même temps, notre héros a demandé à pouvoir choisir sa propre sécurité. L'homme aux cheveux gris se soucie toujours profondément du garçon. Il pense qu'il a besoin d'aide. Mais le jeune garçon l'a traité très simplement. Il pourra s'en sortir lui-même. Grand-père demande si le garçon sera capable de s'en sortir tout seul. Après ces mots, un sourire apparaît sur les lèvres. Il regarde le jeune homme, perplexe. Le gars n'est pas du tout contrarié. Il comprend que tout est pareil partout. Après ces mots, l'homme remarqua sa mère chez le jeune homme. Elle était exactement la même. Le garçon va sortir prendre l'air. Il demande de ne pas le suivre. En fait, c'était le meilleur moment pour trouver une aventure pour votre 5e point. Un jeune garçon marchait dans une rue déserte. Il était triste que Sonia dorme déjà. Mais cela est très probablement dû au fait que très peu de temps s'est écoulé. Le garçon semble s'être égaré car il ne voit que des bambous. Soudain, le garçon aux cheveux noirs entend des sons. Quelqu'un jouait d'un instrument de musique. Notre héros voulait voir qui faisait ça. Le garçon marchait à travers des buissons épais. Et ainsi, après quelque temps, il sortit vers un lac, au bord duquel un homme était assis. L'homme chantait une chanson et jouait d'un instrument. Cette chanson émouvante parlait d'amour. Le personnage principal regardait l'étranger avec intérêt. De façon inattendue, l'étranger a ouvert les yeux et sa voix a progressivement commencé à s'estomper. Shin Murip regarda le garçon avec un sourire. Le jeune homme fut très gêné lorsqu'il réalisa que quelqu'un avait entendu son chant. Après une seconde, le jeune homme a commencé à applaudir et à féliciter l'étranger pour son bon chant. Après cela, le jeune homme était encore plus embarrassé. Le nom de cet étranger est Yudeha, et il sert dans la 6e équipe de l'escouade de la Lame Noire. Ils commencent à parler, et il s'avère que ce jeune homme blond passe sa dernière nuit en tant que guerrier. Le garçon admet qu'il ne peut plus ramasser une arme, et qu'il ne peut donc pas être un guerrier. Chimurip se demande pourquoi. Soudain, le garçon demande à notre héros de quelle couleur est de la lune. Parubok répond immédiatement qu'il est jaune. Cela me fait sourire. Yudaea admet que tout autour de lui est en noir et blanc. Le personnage principal a immédiatement supposé que le jeune homme avait dû échouer à une mission à cause de cela. Il s'avère qu'il était le commandant du Black Blade Squad, chargé de mener à bien des missions spéciales. Au début, tout allait bien. Ils ont été chargés de s'occuper des étrangers qui envahissaient leur territoire. Leur forme ressemblait beaucoup à celle de leurs ennemis. C'est ainsi qu'un de ces soldats a appelé le commandant à l'aide. Le garçon s'est immédiatement précipité pour aider son ami, se préparant à frapper. Ainsi, il a utilisé une frappe de destruction d'éclat. Mais après ce coup, tout le monde s'est figé sur place. Le commandant a confondu alliés et ennemis et a infligé de graves blessures à ses camarades. Par conséquent, son équipe a été contrainte de battre en retraite. Après cet incident, il a été rétrogradé, mais en raison de la culpabilité, le garçon ne peut plus ramasser une arme. Le garçon est très reconnaissant d'avoir été écouté. Le personnage principal le regarde en silence et réfléchit mentalement à quel point il est stupide. Puisque notre héros est l'héritier de la forêt démoniaque, personne ne le touchera à Chongqing. Maintenant, Yudea va s'éloigner d'ici, trouver un endroit calme et commencer à cultiver. Mais il était immédiatement évident que le jeune homme ne parvenait pas à se sortir de la tête la discipline militaire. Chenmurip ne répond pas à sa question, mais demande seulement de lui donner une épée. Un homme qui dit prendre sa retraite ne peut pas avoir une arme aussi bien entretenue. Garçon aux cheveux noirs, comprenez que ce jeune homme est un guerrier dans l'âme. La fierté de ce type ne lui permet pas de le prendre et d'en finir avec ça. Notre héros demande de l'aider et de conduire Jonah à la bonne taverne. Mais le jeune homme refuse et répète qu'il quitte ces régions. Est-il vraiment en train de dire qu'il n'a pas sa place dans la forêt démoniaque? Ensuite, le garçon aux cheveux noirs promet qu'ils lui trouveront un nouvel endroit. Une seconde plus tard, il propose de faire équipe avec eux en tant que 2 perdants. Yudea regarde dans les yeux clairs et pleins de vie de sa nouvelle connaissance. Peut-il changer s'il le suit? 2 heures se passèrent ainsi. Les garçons arrivèrent à la bonne taverne. Le personnage principal est allongé sur le sol dans la pièce, sans force.
En voyant une telle image, le jeune homme se met à crier fort, car il s'inquiète pour le garçon. Toutes les sorties de Chongqing sont reliées par 2 chemins qui ressemblent un peu à une croix. 2 des sorties appartiennent à un clan appelé la Grande Lame, et les 2 autres sont partagées par des clans qui coopèrent avec lui. C'est la raison pour laquelle la forêt démoniaque est si redoutée à cause de ce clan. Il s'avère qu'il y a ici des cônes plus gros. Si vous attaquez le gang Scholz, une grosse lame sera impliquée s'il y a une raison. Eux-mêmes ne veulent pas de guerre, car ils perdraient beaucoup de leurs soldats. Mais malheureusement, si la guerre éclate, la forêt démoniaque n'a aucune chance. En effet, l'ampleur des forces de combat varie considérablement. Shin Murip conclut alors qu'il n'est pas nécessaire de leur donner une raison pour attaquer. Bientôt, ils arrivent à la taverne, et notre héros dit avec assurance que bientôt elle lui appartiendra. Le garçon demande à Yude d'aller chercher la viande et lui demande de ne pas entrer, de peur qu'il ne soit exposé. Le jeune garçon n'en explique pas les raisons et lui dit simplement de ne rentrer pour rien au monde. Judea obéit et pensa que le garçon avait une sorte de plan. Il y avait de nombreux clients et acheteurs à l'intérieur. Soudain, notre héros entra dans la pièce et commanda une bouteille d'alcool et une collation. Tout le monde lui prêta immédiatement attention. Personne n'a vu ce garçon ici auparavant. Il m'a répondu qu'il passait par ici. Les hommes avaient certaines règles sur la façon de s'asseoir dans cette taverne. Le chef du gang, nommé Yuk Mubon, demande s'il peut montrer son portefeuille. Le personnage principal était déçu et ennuyé, car une fois de plus, il s'assurait que tout était pareil partout. Alors, le jeune homme s'est soudainement tourné vers ce canaille et l'a insulté. Le salaud, bien sûr, ne s'attendait pas à une telle arrogance de la part du nouveau venu, alors il a immédiatement décidé de le remettre à sa place. La meilleure façon d'obtenir ce que vous voulez est de négocier. Mais pour cela, vous avez besoin d'une raison. Dans ces négociations, la Grande Lame n'aura aucune raison de s'immiscer. Shin Murip est saisi par les bras. Une seconde plus tard, le canaille a jeté le personnage principal en direction d'un autre homme. Shin Murip doit endurer, car cet incident sera une violence gratuite de la part de Scholz. Udewan ne s'inquiétait pas pour Shin Murip car il connaît les bases de l'autodéfense. Il est bien plus fort qu'il n'y paraît. Pendant que le jeune homme réfléchissait à cela, la porte à côté de lui s'est ouverte et le personnage principal s'est envolé. Le jeune homme ne comprit rien et se contenta de regarder à l'intérieur avec surprise. Ses yeux sortaient presque de ce qu'il voyait. À l'intérieur se trouvaient des éleveurs qui étaient à l'origine de tout cela. À ce moment-là, notre héros était allongé sur le sol et ne pouvait pas se relever, mais gémissait seulement doucement de douleur. Yudea regarde simplement le garçon menteur avec surprise. Le garçon aux cheveux noirs continue de s'allonger et n'essaye même pas de se relever. Le garçon était horrifié par une telle image. Il courut immédiatement vers le garçon noir, mais il se contenta de rire, disant que maintenant, la grosse lame ne rentrerait plus dedans. Après cela, le jeune homme se souvient immédiatement des paroles de l'héritier. Les salauds ont commencé à se moquer encore plus de lui lorsqu'ils ont découvert qu'il venait de la forêt démoniaque. Maintenant, le garçon comprenait pourquoi notre héros l'avait appelé ici. Les canailles continuaient de se moquer de lui et de l'insulter. Il semble que ces salauds ne comprennent pas à qui ils viennent de lever la main. Il est pris de rage et crie qu'ils ont attaqué l'héritier de la forêt démoniaque. Tout s'est terminé, littéralement en un instant. Il s'est avéré que Shin Murip ne s'est pas battu avec le gang de Cholsa, mais a simplement été battu par eux sans aucune raison. Il n'y avait aucune raison d'apporter la Grande Lame, donc leur gang se retrouvait avec une grande dette envers la forêt démoniaque. Shin Murip a embauché un acteur pour se faire passer pour un médecin, afin de faire pression sur Scholz. Ce salaud avait très peur et était coupable devant la forêt démoniaque. L'homme barbu était furieux. Il recherche Murip depuis longtemps, et il est actuellement un prétendant potentiel au poste d'héritier. S'il le pouvait, il écraserait ces salauds, mais dans cette situation, il est important d'écouter la victime. Dans le même temps, notre héros commence à faire preuve de pitié, disant qu'il est vraiment désolé que tout se soit passé ainsi. Les rumeurs se sont déjà répandues dans tout Chongqing, donc Shin Murip ne sait plus comment vivre. Après avoir appris que le jeune homme ne veut plus vivre, le grand-père se met encore plus en colère. Le misérable se met immédiatement à pleurer et demande grâce. Le salaud admet sa culpabilité et propose de payer son traitement. Bientôt, l'homme hystérique dit qu'il réalisera tous les souhaits du maître. L'homme promet de faire tout ce qu'il demandera. Il semble que maintenant le vieil homme comprenne pourquoi Shin Murip a fait cela. Tout était prévu. À ce moment, un sourire prédateur apparut sur le visage de notre héros. La prise de conscience de cela m'a fait frissonner la peau. Shin Murip n'a-t-il aucune fierté militaire ? En entendant cela, le jeune homme commence à réclamer la taverne. Le scélérat accepte de la trahir, sans aucun doute. Mais le salaud n'est pas du tout contrarié, car il pense avoir laissé l'héritier handicapé.
même le montant qu'il a apporté pour le traitement. Et cela s'avérera être plus. Et puis, Shinmurip demande toujours de l'argent pour se soigner. L'abomination n'est pas contente de cela. Le garçon aux cheveux noirs le regarde silencieusement. Au bout d'une seconde, il répète que, dans ce cas, il ne veut pas vivre. Et ce salaud est d'accord. La colère du président de la chambre n'a pas disparu, mais le chef de l'interdiction de Cholsa a réussi à s'en sortir vivant en donnant l'argent et la taverne. Dès que ce salaud a quitté la pièce, il avait l'air très brisé et déprimé. Le vieil homme est strict, car il comprend que le garçon aurait pu rester handicapé. Que faisait-il dans la taverne au milieu de la nuit? Il a calmement expliqué qu'il voulait boire un peu et a assuré qu'il ne deviendrait pas handicapé. C'était un jeu d'acteur ordinaire. Le vieil homme comprit immédiatement que récupérer la taverne Jonga était la tâche qui lui avait été confiée par le chef d'Uerima. L'homme est sur le point d'admettre qu'il s'agissait bien d'une mission, mais le personnage principal l'interrompt. Sa tâche était complètement différente. La tâche était de lui faire changer d'opinion sur lui-même. L'homme barbu aux cheveux gris est choqué par de tels propos. En entendant cette réponse, un sourire apparut sur les lèvres de l'homme. Ensuite, il demande l'avis des autres anciens et demande s'ils acceptent une telle exécution de la tâche. Il leur est difficile de comprendre les méthodes de mais, compte tenu de la tâche elle-même, on peut considérer qu'il l'a accomplie. Le jeune homme quitte la pièce à l'improviste. Un homme à la barbe grise court après lui. On voit que le grand-père veut dire quelque chose, mais hésite. Le garçon a-t-il mis sa fierté de côté juste pour réussir l'examen? Le jeune homme ne comprend pas ce qu'est cette fierté. La fierté est essentielle à la survie à Murima. Mais si une personne veut réaliser quelque chose, il faut parfois se vautrer dans la merde. Ils ne peuvent même pas prendre la taverne aux canailles. Mais s'ils mettent leur fierté en avant, pensent-ils que quelqu'un leur dira merci? Il vaut mieux penser au véritable ennemi qui se trouve juste devant votre nez, une grande lame. Cela dit, le jeune homme continue. Il comprit que le garçon demandait à mettre de côté sa fierté. Mais pourquoi emprunter un chemin si difficile? Beaucoup de gens ne le prennent même pas au sérieux. Il faudra s'efforcer d'augmenter le soutien de l'héritier. Les hommes discutent, constatant qu'il fait plutôt beau maintenant. Bientôt, la nuit arriva. Il y a encore pas mal de monde dans les rues de Chongqing. Certains hommes ont remercié Hyungnim pour le dîner et l'ont félicité pour le travail qu'il avait accompli. Mais l'homme leur a seulement timidement dit de ne pas lécher. Les hommes demandent s'ils peuvent boire une gorgée d'alcool lorsqu'il ouvre la bouteille. Mais il répond non. Après tout, où va le monde? Le clan du mauvais chemin est déjà engagé dans le commerce. Mugampyo a très bien compris qu'il ne faisait que faire les tâches des autres et profiter de l'alcool. De façon inattendue, l'un des hommes a perturbé leur soirée tranquille et a couru à travers les tables. Un gros type est arrivé en courant avec de très mauvaises nouvelles. Il a couru si vite qu'il s'est presque arraché la gorge. Une seconde plus tard, il attrape le pot d'alcool avec l'intention de le boire. Et puis, au bout d'un moment, il avale effrontément le contenu du pot. Ceux qui les entouraient se figèrent d'horreur. Hyungnim regarde ce gamin et l'insulte. Il s'avère que Muginpyo a eu du mal à obtenir cet alcool lors de son voyage commercial. Ils étaient très en colère contre ce salopard, qui avait bu quelque chose qui n'était pas autorisé sans autorisation. Soudain, la main de quelqu'un toucha la tête de l'homme qui criait maintenant fort. C'était un Hyungnim qui était en colère d'avoir été tué. De toutes ses forces, il pressa ce malheureux face contre table. Zdrovan n'était pas effrayé en plaisantant par un tel comportement. Il se demandait pourquoi Hyungnim était si grand. Si ce gros homme a fait d'une mouche un éléphant et que ses nouvelles ne sont pas si importantes, alors il ne vivra pas. Ensuite, l'homme a prudemment demandé s'il se souvenait de Cho Yiren de la forêt démoniaque. C'est la même femme qui a disparu il y a 30 ans. Bien sûr, l'homme se souvient d'elle car elle est la fille de Cho Pyongchon. Elle était plutôt talentueuse. Tout le monde disait qu'elle était d'une beauté incomparable. Si elle n'était pas morte si tôt, tout aurait été complètement différent. Le fait est que son fils a visité la forêt démoniaque. C'est une nouvelle très inattendue, car la jeune fille était très malade. A-t-elle pu donner naissance à un enfant? C'est la pure vérité. La forêt démoniaque est désormais dans un chaos complet. L'homme ne s'intéresse qu'à une seule question. Ce type connaît-il les arts martiaux? C'est inconnu. Une seconde plus tard, Hyungnim prend son arme. L'homme se croit accro et jure qu'il s'est enfui dès qu'il a appris la nouvelle. Mais il s'est avéré que cette arme ne lui était pas destinée. L'homme sévère se dirige vers le clan de la Grande Lame. Étant donné que la forêt démoniaque n'avait pas d'héritier, ils considéraient leur Grande Lame comme le maître de la province. Mais soudain, l'asticot Cho Yirin apparaît. S'il a hérité du talent de sa mère, il doit être devenu un maître maintenant. Comment, alors, pourrait-il battre Cholsa?
L'homme a immédiatement compris que quelque chose n'était pas propre ici et a décidé de vérifier par lui-même de quoi il s'agissait exactement. Beaucoup de choses se sont passées pendant l'absence de Chomugan. Il n'a reçu cette nouvelle de Murip que sur le chemin du retour. Il était inquiet de ce que ressentait le garçon. Le protagoniste répond calmement qu'il se sent bien. L'un des grands-pères est prêt à accepter la punition, mais Mogan ne le fera pas. L'homme se demande s'ils ont trouvé un endroit convenable pour Murip. L'un des grands-pères a proposé le temple de Pison, mais le garçon a immédiatement refusé. Ce temple ne convient pas à un héritier, car il s'armera de connaissances. Le temple du département du Maillon vient à l'esprit de quelqu'un, mais on oublie aussitôt cette idée. Il est parfaitement compréhensible que personne ne veuille accueillir Shinmurip parce qu'il a été battu par des canailles. Le chef du Hérim demande s'il est possible de créer une institution séparée pour le jeune homme. Par exemple, le bureau du Nord-Ouest. Dans le passé, lorsque la forêt démoniaque occupait une position privilégiée dans la province, les affaires de Chongqing étaient gérées par le département de Chongqing du même nom. Mais lorsque le pouvoir de la forêt démoniaque s'est un peu estompé, seul le bureau du Nord-Ouest était resté. Pourquoi le chef du Hérim veut-il y envoyer l'héritier impuissant? Il y a un point d'échange de ce côté. La même taverne où notre héros est revenu, l'un des anciens était très en colère contre le chef de Hérim, car il pensait qu'il essayait de contrarier l'héritier. Il rappelle que l'héritier a failli perdre la vie à cause de cette épreuve sauvage. Il se rend compte que sa tâche n'était pas la bonne. Le vieil homme ne pensait pas que le garçon y parviendrait. Mais le résultat fut complètement différent. Grand-père voyait chez l'héritier un grand potentiel. À ces mots, un sourire apparut sur les lèvres de Yudé. L'homme pense que cet endroit sera parfait pour notre héros. Il saura les gérer. L'héritier est très imprévisible. S'il lui donne la permission de se rendre au bureau du Nord-Ouest, l'homme lui donnera ses guerriers. Shinmurip regarde chaleureusement la tête du Hérim, réalisant qu'il n'est pas du tout ce qu'il semblait au début. Le bureau du Nord-Ouest est un défi direct pour le clan de la Grande Lame. Demon Forest peut renouveler son influence en monopolisant le Nord-Ouest. Il faut faire face à la réalité. Il croit fermement que l'héritier doit se voir confier l'avenir de la forêt démoniaque. Ensuite, il demande l'avis de notre héros. Tout le monde espère que le gars abandonnera une idée aussi ridicule. Ils en ont assez de la honte. Ensuite, le jeune homme demande de tout répéter, car il n'a rien entendu parce que les chefs de Huangma et Mion ont essayé de le dissuader de quelque chose. Cela a beaucoup fait rire le public. Shinmurip est vraiment imprévisible. Le bureau est des responsables de l'entreprise à Chongqing. Le problème est que les clans proches sont les alliés de la Grande Lame. Mais si vous conquérez une partie des petits clans du Nord-Ouest, le déséquilibre numérique diminuera. Malgré son avantage numérique, le clan des Grandes Lames exerce également une pression sur l'économie de la forêt démoniaque. Et puis, au bout d'une seconde, le jeune garçon accepte une telle offre. Et quand il dit qu'il n'a pas besoin de travail, tout le monde tombe dans la stupeur. Mais ils veulent attacher une sécurité au garçon, qui l'accompagnera partout et toujours. Le travail est vraiment assez difficile. Il vaut donc mieux écouter les conseils du chef du Hérim. Mais le jeune homme tient bon. Il n'a pas besoin de guerrier. Toutes les personnes présentes ont remarqué que le jeune homme est aussi têtu que sa mère. Le jeune homme sent à nouveau que personne ne lui fait confiance. Le jeune homme se dirige vers la sortie et dit qu'ils se retrouveront après avoir capturé le nord-ouest. La nuit est venue. Les hommes prétendent que tout cela est assez étrange. Il est surprenant que le jeune homme soit rentré à la taverne sans même sortir son arme. Il n'est pas si fréquent à Murima que les gens gâchent leur fierté. Bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés, il ressent déjà un lien entre eux. John Huagi est l'héritier de la Grande Lame. Il veut vraiment rencontrer Shinmurip. Le personnage principal se promène dans la forêt de bambou. Soudain, le garçon sentit la présence de quelqu'un et pensa que c'était Jinwan. Une seconde plus tard, un type saute du bambou et salue son maître. Voici Seo Jinwan, le chef de l'escouade secrète. Il salue le garçon. Mais notre héros lui a dit de ne pas venir, car il les surveillait. Le gars en prend la responsabilité, mais il ne pouvait pas laisser partir Monsieur 1. Et il demande la permission de le suivre au moins. Ensuite, le jeune garçon demande où sont ses subordonnés. Ils attendent derrière les murs pour pouvoir agir à tout moment. Mais le jeune homme s'oppose à ce que son armée passe la nuit dehors. Alors il dit de leur trouver une place. Le garçon blond avait peur qu'il soit exposé, mais le personnage principal l'a rapidement rassuré. Ensuite, le subordonné fit attention à la taille de son maître. Petit à petit, sa croissance cesse. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de concurrents parmi les 10 meilleurs maîtres du monde. Une fois le processus de croissance terminé, l'énergie intérieure scellée par l'enseignant lui reviendra. Si Seo Jinwan est là, le garçon a du pain sur la planche. Pendant ce temps, les choses allaient assez vite dans le nord-ouest.
Grâce à l'aide financière des chefs de Nérim et d'Uérim, l'auberge autrefois vide a connu une nouvelle vie. Ils étaient très heureux de rencontrer l'héritier. Les subordonnés étaient déjà prêts à le servir. Le Nord-Ouest fournissait une bonne main-d'œuvre. Ils avaient déjà un cuisinier et un colporteur. Notre héros a été occupé toute la journée avec des choses inconnues, et maintenant il a faim et leur demande de cuisiner quelque chose. Après avoir reçu la commande, l'homme a immédiatement couru cuisiner. Shinmurip était calme, car avec de telles gorilles, personne ne braquerait une taverne. À cette époque, notre héros lit un livre qui décrit brièvement la situation dans le Nord-Ouest. Les gangs de Cholsa et Meuva ne sont là que pour soutenir le commerce. D'autres gagnent de l'argent en transportant diverses marchandises ou en transportant des personnes. Quelques minutes plus tard, le plat était prêt pour notre héros. Il s'avère que les dirigeants de Cholsa et Meuva ne communiquent pas bien entre eux. Ces gangs sont similaires dans le sens où ils travaillent moins pour le grand clan des lames. Vous pouvez les considérer comme des concurrents. Pendant ce temps, le garçon aux cheveux noirs commence à manger. Une seconde plus tard, il se tourne vers sa nouvelle connaissance, Yudea. Il a prévenu que le garçon devrait être un garçon en fuite. À cette époque, le chef du gang Cholsa était très ivre. De façon inattendue, un invité de la forêt démoniaque est venu vers lui. L'invité est venu avec un cadeau. Yukmubon a autorisé l'invité à entrer dans les locaux. Il s'est avéré que c'était Yudea. L'homme ne comprenait pas pourquoi il était venu ici. Il est ici sur ordre de l'héritier. Il a ordonné d'apporter un cadeau. L'homme ouvre le paquet avec intérêt. À l'intérieur se trouvent des tortillas frites. Il s'agit d'un cadeau en l'honneur de l'ouverture de la Jonga Taverne. Et qu'un homme devient furieux parce qu'il pense être victime d'intimidation. Pourquoi Yudea est-il réellement venu? Mais c'était en fait tout le but de la visite. Yukmubon est très choqué et n'y croit pas. Il ordonne que Yudea soit retrouvé. Yudea a dit qu'il viendrait également demain. Yukmubon veut comprendre quel est le problème. Ainsi, une semaine s'est écoulée. Seo Taebong surveillait Yudeok pendant tout ce temps. Après avoir acheté des galettes de riz au bazar, le garçon y va toujours. Et pendant tout ce temps, l'homme n'a compris qu'une chose. Le garçon aime les gâteaux, parce qu'il n'achète que eux et rien d'autre. Alors Taebong donne toutes les informations à son maître. Mais il ne fait que crier de mécontentement. L'homme était offensé qu'on lui crie dessus. Des rumeurs commencèrent à se répandre parmi les gens selon lesquels ils entretenaient des relations amicales avec la forêt démoniaque. L'homme ne comprend pas de quel genre d'Aïnéa il s'agit. Ce doit être parce que Yudea leur donnait des gâteaux tous les jours. Le gang Muhua l'a découvert et a répandu des rumeurs selon lesquelles ils s'étaient liés d'amitié avec la forêt démoniaque. L'homme était furieux! Tout cela est à cause de Shinmurip! À ce moment-là, le garçon demande à notre héros « Devons-nous aussi porter des gâteaux aujourd'hui ?» Mais ce n'est plus nécessaire. Les gens ont déjà commencé à répandre des rumeurs à 100%. Dans cet état, le gang Scholz ne pourra pas utiliser sa tête normalement. Une seconde plus tard, la porte s'ouvre en grand, avec un grand bruit. Yukmubon se tient à la porte et crie. Le garçon aux cheveux noirs ordonne au personnel de la taverne d'apporter des boissons à l'invité. Shinmurip remarque que le visage de l'homme est très rouge et irrité. De façon inattendue, sous le coup de la colère. Il brise la table en petits éclats qui volent partout. Le personnage principal pense qu'il est venu passer un peu de temps avec lui. Mais il bouillonne encore plus de colère. Il menace notre héros qu'il commencera à le craindre. Il s'avère que l'homme ne va pas parler ni boire avec Shinmurip. Alors tu ne feras rien. La journée de travail est terminée pour aujourd'hui. Il ordonne de fermer les fenêtres. Le scélérat est confiant, car il se souvient bien de la façon dont ils ont battu le garçon la dernière fois. Mais le garçon ignore ses provocations et se dirige vers la sortie. Yudea le regarde d'un air interrogateur, sans rien comprendre. Le noir se dirige vers la porte et la ferme. Il les verrouille, rappelant que le caractère d'une personne est façonné par ses manières. Au bout d'une seconde, il commence à pétrir les poings et à regarder en direction de l'invité avec un sourire animal. L'homme se contente de rire et dit d'attaquer. Et au bout d'un moment, le jeune homme se retrouve très proche de son adversaire. Ce salaud n'a même pas scié. Et la main du jeune garçon serrait déjà fort son visage. Yudea a également regardé cela avec admiration et horreur. Le jeune homme menace de tuer toute la bande des Chols, si cette canaille a écrit. Cet endroit a été divisé entre un clan méchant qui travaille avec une grande lame. Les gangs interagissent les uns avec les autres. Parce que le clan méchant lui-même est extraordinaire. Pour travailler avec une grande lame, vous devez prouver votre habileté. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, si l'organisation n'a pas de force, elle sera détruite. Parmi eux, il y en a un qui a survécu non seulement grâce à sa force, mais aussi grâce à son intelligence, Yukmubon. Cet homme est si fort que les gens comme lui se comptent sur les doigts.
Mais maintenant, il ne peut même plus attaquer notre héros en retour. Yudea réalisa que le jeune garçon cachait ce pouvoir. Il comprit enfin que le garçon subissait volontairement ces humiliations. Et maintenant, il bat ce scélérat de toutes ses forces. L'homme ne peut même pas esquiver. Puis, une seconde plus tard, il a tenté de riposter. Mais visiblement, rien n'a fonctionné pour lui, et il a raté son coup. Ensuite, le noir lui a de nouveau attrapé le visage. Il l'écrasa avec une force inhumaine. Le jeune homme a rappelé une fois de plus qu'il détruirait tous ses subordonnés s'il reniflait. Rien que d'y penser, j'ai eu des frissons sur la peau. Même si l'homme n'est pas tombé très loin, il a eu le sentiment qu'il était sur le point de perdre connaissance. Étonnamment, les compétences de notre héros sont meilleures que celles de cet homme. Le personnage principal dit au garçon de s'occuper de ses canailles. Et il rejoint lui-même le gang Scholz. Aujourd'hui, j'ai l'intention de détruire son gang. Le geek est complètement sous le choc lorsqu'il comprend les intentions sérieuses du garçon. Une seconde plus tard, d'une voix tremblante, il admet sa défaite et demande grâce. Yudea demande au maître de ne pas se mettre en colère parce qu'il est trop bruyant. Ensuite, le personnage principal se calme. Il ne fera rien. Le canaille est très content car sa bande est en sécurité. Il est reconnaissant. Une seconde plus tard, le salaud s'incline et le remercie. Notre héros dit que ce scélérat paiera pour son alcool. Quoi qu'il en soit, c'est mieux que d'être sans gang. Après un certain temps, de nombreux plats différents sont servis à table. Le jeune garçon invite tout le monde à table, même ses subordonnés. Les hommes trapus sourient comme des enfants et s'assoient les uns à côté des autres. Le personnage principal est heureux qu'ils soient tous réunis à une seule table. Il explique qu'il avait une raison de cacher son pouvoir. Il espère que ça reste entre eux. « Je promets de me taire, salaud !» Sans réfléchir longtemps, le garçon a demandé à notre héros s'il était un voleur. Le jeune garçon ne comprend pas pourquoi il le traite de voleur. En même temps, il ordonne aux canailles de faire la queue. Le gars continue de dire ouvertement qu'il considère le personnage principal comme un véritable mal. Le jeune homme décide alors d'interroger le chef Yuk à ce sujet. Dans son esprit, l'homme pense à quel point ce type est terrible. Mais il répond quand même que le garçon est très bon parce qu'il l'a épargné. En fait, il ne le pensait pas. Il existe de nombreuses personnes dangereuses dans le monde des arts martiaux. Il ne sert donc à rien de discuter du bien et du mal. Il y a des gens qui doivent cacher leurs véritables racines parce que quelqu'un va les tuer. Pour notre héros, les arts martiaux sont une question de survie. Après avoir entendu ces mots, le garçon pense à quel point la vie du maître était difficile. Ensuite, le gars propose de rire et de s'amuser. À travers les larmes, l'homme accepte. Au même moment, un inconnu écoute leur conversation, assis sur le toit. Le gang Scholz a-t-il vraiment choisi la forêt démoniaque plutôt que la puissante Grande Lame? Il faut rapidement signaler que ces deux gangs ont conclu une alliance. Au même moment, le jeune garçon leva les yeux. Il lui sembla qu'il y avait un rat sur le toit. À cette époque, notre héros se demande comment cette canaille peut boire autant. Ensuite, il suggère d'appeler l'Alliance du Nord-Ouest et de prendre également un verre avec eux. Le jeune homme explique qu'il aimerait en savoir plus sur cette alliance. Une fois par mois, ils rencontrent les chefs de l'Alliance du Nord-Ouest et prennent un verre. Il leur reste encore du temps avant la prochaine réunion. Après un certain temps, une nouvelle réunion aura lieu et notre héros demande à l'y appeler. J'explique au canaille qu'il se retrouve à une certaine heure, s'il n'y a pas d'affaire. En entendant cela, un sourire narquois se dessine sur ses lèvres. Le personnage principal est sûr que quelque chose de spécial va bientôt se produire. Au même moment, l'homme aux cheveux gris remarque que quelqu'un le surveille. C'était Seo Jinwan, le subalterne du protagoniste. S'il capture le 4e chapitre de la fête de la bière, il n'en restera que 2. Il vous demande de le suivre calmement. Le maître a demandé de le lier, mais s'il se comporte avec obéissance, il le détachera. L'homme s'attendait à ce qu'un artisan expérimenté le fasse. Il s'y attendait. Alors il a dépensé suffisamment d'argent et a engagé des agents de sécurité. Mais les garçons ont facilement vaincu ces maîtres apparemment talentueux. C'est trop tard. Le vice-directeur est en retard. La sécurité a déjà été vaincue. Grand-père est sous le choc. Comment ces canailles ont-elles pu vaincre les meilleurs épéistes du Sichuan? Ensuite, l'homme aux cheveux gris a décidé qu'il pouvait se défendre. Alors il a dégainé son épée et s'est précipité sur l'ennemi. Mais ce garçon incroyable l'a traité d'un seul coup. D'un coup aussi puissant, le vieil homme perd même connaissance. Le garçon brillant et bruyant ne comprenait tout simplement pas pourquoi il ne pouvait pas les détruire s'ils étaient si faibles. Jinwan dit qu'il s'en chargera tout seul et Yonshu l'envoie aider leur dieu. Yonshu rappelle qu'il n'est pas un voleur, mais un ronin, et qu'il est prêt à donner sa vie pour un dieu. Un sourire prédateur apparaît sur les lèvres. Leur héritier a réussi. Il semble que le simple fait de penser au fait que l'héritier ait grandi ainsi le rende fou.
Le garçon blond demande à Yeonshu de ne pas sourire aussi largement car cela a l'air assez effrayant. Ainsi, 2 jours se sont écoulés. Shin Murip se plaint que tout le monde l'a déjà eu. Yeonshu est heureux de voir le personnage principal car ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Pendant ce temps, le jeune homme se demande pourquoi, parmi tous les garçons, c'est Yeonshu qui est venu. Personne ne connaît ce type au Sichuan, alors ils l'ont envoyé. Le personnage principal rappelle une fois de plus qu'il ne faut plus l'appeler un dieu, mais un maître. Parubok lui ordonne de se comporter calmement et de ne rien faire sans ses ordres. Yonchune semble pas du tout content de cela. Le vieil homme explique qu'il n'a pas du tout appelé Yeonshu. Il a appelé n'importe qui, mais il a été envoyé. Maintenant, il semble que cela ait atteint la rousse. Il dit de conserver ses forces, car bientôt les habitants de Chokchil seront fatigués. Au bout d'une seconde, il dit que ses subordonnés peuvent entrer. Il a expliqué qu'il avait des affaires en suspens avec ce garçon. Un homme du gang de Cholsa vient d'arriver. L'homme était haletant à force de courir vite. Un homme est arrivé avec la nouvelle que l'Alliance appelle à un concilium. Ensuite, il a ordonné à Yeongchu de se préparer. Les chiens Chokchil arriveront bientôt. Province du Sichuan, nord-ouest, forteresse de Chongyang. Cet endroit est contrôlé par l'un des 6 gangs de l'Alliance. Dans cette taverne, ils se réunissent une fois par mois et négocient. Même si le calendrier des réunions n'a pas été respecté, les réunions ont toujours eu lieu. Il est très difficile d'obtenir une audience avec ces gens à cause des rumeurs sur la forêt démoniaque. Ils semblent avoir une mauvaise opinion de Yukmubon, mais ils s'en fichent. S'il est qualifié de traître, il les détruira tous. Il semblerait que l'homme soit arrivé le dernier. C'est exactement ainsi que s'est déroulée la réunion du clan méchant de l'Alliance du Nord-Ouest. Shu Kwangdo s'est immédiatement tourné vers Mubon, lui demandant pourquoi il était ici maintenant au lieu de se faufiler dans la forêt démoniaque. Il y a un rat ici qui a répandu les rumeurs, et il le trouvera sûrement. L'homme est déterminé à retrouver ce rat. Seok Kim Jong a dit sévèrement que s'ils veulent se battre, ils ne devrions pas le faire dans une taverne. Au bout d'une seconde, ils commencent à se rencontrer. Pourquoi se sont-ils réunis avant la date prévue? Pourquoi y a-t-il une telle hâte? Le matin, il a remarqué que des soldats armés d'une grande lame marchaient dans les rues comme des cafards. Les 6 porteurs de la grande lame disparurent sans laisser de traces. Yukmubon s'est souvenu des paroles de notre héros selon lesquelles quelque chose de spécial allait bientôt se produire. Les personnes présentes le regardent avec surprise, car la réaction de l'homme est trop étrange. C'est ce que voulait dire l'héritier lorsqu'il parlait de quelque chose de spécial. Et ce malgré le fait que les dirigeants de la lame suprême ne sont pas du tout des gens ordinaires. Quelle est la puissance de Shemurip? Quelqu'un spécule que la forêt démoniaque est impliquée. Mais les autres rejettent immédiatement cette idée, car la lame observait attentivement la forêt démoniaque. Il n'y a même pas d'armée normale dans la forêt démoniaque, donc ce risque est inutile pour eux. Mais s'il ne s'agit pas d'une forêt démoniaque, y a-t-il alors quelqu'un de plus dangereux? C'est pourquoi ils sont tous ici. Besoin d'aider dans la recherche. De façon inattendue, l'un des gardes appelle le maître à l'armée. Il a un besoin urgent de se cacher, car un inconnu est entré par effraction dans les locaux et a détruit leurs soldats. Tout le monde pense qu'il y a beaucoup d'ennemis. Soudain, Yeonshu entre dans la pièce et dit que toutes les personnes présentes méritent d'être punies. Quelqu'un lui donne un coup de pied dans le dos. C'est notre héros qui est également venu à la réunion. La tête se releva brusquement lorsqu'il aperçut l'héritier de la forêt démoniaque devant lui. Ils ont commencé à blâmer Yukmubon pour cela. Or, si un homme veut vivre, il doit s'asseoir droit sur les fesses et ne pas grogner. Shin Murip donne l'ordre de s'occuper du gars qui est debout sur 2 chaises. Mais le chef du gang des 7 épées va se défendre. À ce moment, le scélérat crie fort. Après seulement quelques secondes, Yeongchu a vaincu l'un des maîtres. Au bout d'une seconde, tous les maîtres, tels des hyènes, se précipitèrent sur le garçon. Allait-il les tuer tous d'un coup? Si nécessaire. Le garçon voulait se débarrasser d'une seule personne. Il est bénéfique pour lui de garder Maître Sokka en vie, car il est très intelligent et malin. Ensuite, vous devez tuer le chef du gang Miwa, Chu Kwando. Ensuite, le garçon a ordonné de tuer le plus laid d'entre eux. Yeongchu a terminé la tâche sans plus tarder. Shimurip semble avoir pensé à ce singe. Une seconde plus tard, l'un des voyous s'est précipité sur ce garçon aux cheveux roux avec un poignard. Mais visiblement, le gars a adroitement esquivé. L'homme barbu le regarda dans les yeux avec peur. Et puis, après un moment, le garçon aux cheveux roux lui a donné un coup violent et l'a projeté au sol. Toutes les personnes présentes ont baissé la bouche face à ce qu'elles ont vu. Seul notre héros restait tranquillement immobile. Yeongchu pétillait de colère et de rage. Yukmubon, pour une raison quelconque, souriait joyeusement. Yeongchu a abattu le chef du gang Miwa d'un seul coup de poing. Notre héros ordonne à Yu Dai de garder le couloir, et si quelqu'un vient, de lui trancher la gorge.
Maintenant, enfin un concilium du Nord-Ouest à part d'entière peut commencer. Les hommes sont choqués et assurent que notre héros ne sortira pas sec de l'eau. Shinmurip ne semble pas se rendre compte que la grande lame elle-même les soutient. Le garçon remarque que cet homme se comporte de manière plutôt arrogante, bien qu'il ne maîtrise lui-même que 6 grandes lames. Une seconde plus tard, le garçon aux cheveux noirs demande à Yudeu d'entrer. Il a dit que Yudeha et Yonshu changeraient de place pour garder les escaliers. Au même moment, des gardes couraient dans les couloirs pour aider les maîtres. Mais un garçon aux cheveux roux vifs se mettait en travers de leur chemin. Dans la pièce, on pouvait parfaitement entendre comment mouraient les subordonnés des maîtres. Comment l'héritier ose-t-il se comporter ainsi et rester si calme? Pour avoir dit de tels mots, Yudaya bat sévèrement ce gamin. L'énergie du jeune homme atteint désormais son paroxysme. Dans sa tête, les mots du maître selon lesquels les arts martiaux sont la survie. La miséricorde peut revenir comme un poignard. On ne peut pas permettre qu'elle se disperse davantage. Jusqu'à ce que le poison commence à couler des yeux. Le garçon noir complimente Yudehi et lui dit de ne pas s'arrêter. Le personnage principal donne des ordres, et le garçon, comme un chien fidèle, les exécute. À ce moment-là, une deuxième escouade était déjà venue en aide, mais le vieil homme tenta de les arrêter. C'était trop tard. Rudy est prêt à s'occuper d'eux. L'un d'eux est un insecte de la forêt démoniaque, et l'autre est toujours sous l'aile du grand-père. Tout ce qu'ils ont à faire est de vaincre Yongchu, cela n'en vaut-il pas la peine? Grand-père regarde notre héros avec des yeux pleins d'horreur. Shinmurip semble contrôler le garçon comme une marionnette, mais cela ne le dérange pas. Yukmubon n'aurait jamais pensé qu'un jour de sa vie viendrait un jour où il regarderait les maîtres avec pitié. Au bout d'une seconde, le jeune homme se tourne vers le chef Yuk. Shinmurip permet à l'homme de s'emparer du territoire du gang Muhwa, car son chef est décédé, mais tous les biens doivent être restitués. Il dit de libérer les femmes volées. Notre héros agit sans hésitation. Ne fait pas preuve de pitié envers ceux qu'il considère comme des ennemis. Parfois, il ressemble au pire voleur du monde, mais il a ses propres règles de survie. Parmi tous les guerriers, personne ne fait preuve d'une telle force. C'est clairement une technique que cet héritier suspect a apportée avec lui. Yudeo a décidé de suivre ce type incroyable et ne l'a pas regretté une seconde. Les personnes qui sont restées en vie sont tombées à terre devant notre héros et ont demandé grâce. Yudewa est convaincu que le personnage principal restituera tous les biens perdus de la forêt démoniaque. Il dit à Yuda d'aller arrêter Yeonshu car s'il continue, il tuera tous les membres du gang de Soka. Toutes les personnes présentes doivent écouter attentivement. À partir d'aujourd'hui, il leur ordonne de couper tous les liens avec la lame. Il s'avère qu'avant, il donnait jusqu'à 5% à la grosse lame. Pour survivre à Chongqing, il faut s'accrocher à la grande lame. La Big Blade n'est qu'une bande de voyous pathétiques qui savent comment conserver le pouvoir. Il leur ordonne d'opérer comme avant, mais d'envoyer 1% des bénéfices à la forêt démoniaque. Les hommes regardèrent notre héros complètement choqués. Ils sont choqués qu'il ne demande qu'1%. En échange, l'Alliance du Nord-Ouest doit participer activement aux activités de la forêt démoniaque. S'ils quittent tous la grande lame, ils connaîtront une crise. Dans le cas où la lame les poursuit, Shinmurip s'en chargera. N'est-il pas préférable de réaliser tous ses rêves plutôt que de vivre comme un esclave en payant 5% toute sa vie? Le garçon aux cheveux noirs sourit doucement. Le gars leur promet et se met la tête dans la bagarre s'il ne tient pas parole. Quelque temps passe, les chefs de l'Alliance du Nord-Ouest sont arrivés dans la forêt démoniaque. Il règne dans l'air une atmosphère étrange. Shomugan ne s'attendait pas du tout à les voir ici. Les invités baissent simplement la tête en silence. Personne ne pensait que ce jour arriverait. Mais l'Alliance est reconnaissante d'avoir été acceptée. Les maîtres ne comprennent pas pourquoi ils sont venus. Les chefs des gangs du Nord-Ouest veulent faire la paix avec la forêt démoniaque. En entendant de telles nouvelles, tout le monde baissa la bouche de surprise. Le chef ne savait pas comment réagir à une nouvelle aussi inattendue. Ils n'y croyèrent pas tout de suite, et pensèrent qu'on se moquait simplement d'eux. Mais l'Alliance affirme qu'il ne s'agit pas du tout d'une plaisanterie. Une seconde plus tard, Shinmurip entre dans la pièce. Shomugan demande une explication. Le protagoniste explique qu'il a poliment demandé à l'Alliance de les rejoindre. L'Alliance a promis de restituer une partie des bénéfices et de coopérer activement avec la forêt démoniaque. L'homme esquive, confirmant les propos de notre héros. Tout le monde se demande ce que l'héritier a utilisé cette fois pour obtenir un tel résultat. Le garçon avait-il appris la technique de l'apôtre à leur insu? Les hommes sont complètement sous le choc, réalisant que leurs yeux ne mentent pas. Quoi qu'il en soit, c'est une tactique efficace. Comment le garçon a-t-il pu conquérir ces gens? Il pense est-ce que Yudehe doit être au courant? Il voit la blessure sur le visage du garçon. Qu'a fait Shinmurip de lui?
Udea pouvait sentir les regards lourds des maîtres sur lui. Personne ne croyait que l'héritier les avait poliment persuadés de le faire. L'Alliance du Nord-Ouest a donc conclu une alliance avec la forêt nocturne de démonstration, et les frontières de Chongqing ont beaucoup changé. Chongqing est actuellement divisée entre le nord et le sud, mais la Grande Lame n'attaquera pas tant qu'elle n'aura pas trouvé une tête ou un arc. D'ici là, ils ne déclencheront pas de guerre. Notre héros pense que dans 10 jours, tout redeviendra comme avant. Le chef Yuk s'est occupé du gang Murpha. C'était facile parce que presque tout le monde baissait la tête en même temps. Le personnage principal se demandait ce qui arriverait au gang Scholl si le chef mourait subitement. Cela n'a-t-il pas l'air triste? Le vieil homme voulait dire à Monsieur Yuk de ne pas traiter ses subordonnés comme le défunt Chu Kwando. La Grande Lame se concentrait désormais sur la résolution du cas des maîtres disparus. Le jeune homme pensait que la partie sud de Chongqing était vide, mais ses ronins étaient spéciaux. Il est difficile de dire que ces pièces sont vides, car elles appartiennent aussi à la Grande Lame. Parmi les ronins, il y a un grand maître qui confia aux guerriers les tâches les plus dangereuses. Ils ne peuvent pas agir maintenant, car les gens de la Grande Lame les surveilleront. À partir d'aujourd'hui, les meilleurs maîtres surveilleront tout d'en haut. Il sera difficile de connaître la situation de chaque gang, car ils sont séparés par des bâtiments. Il suffit d'envoyer une fusée signalétique, tout le monde comprendra. À partir d'aujourd'hui, Yongchu reste à Chongqing. Mais pour que Yongchu se repose parfois, des gardes supplémentaires y seront envoyés. Le type ordonne la mise en place de 3 gardes. En cas de danger, l'un d'eux doit courir vers Shinmurip, et l'autre doit le signaler au commandant. Lorsque la fusée éclairante se déclenchera, Yongchu viendra immédiatement à la rescousse. Et si les roquettes sont lancées à 2 endroits à la fois, Shinmurip enverra un gars encore plus sauvage pour l'aider. L'homme comprend parfaitement que s'il ne s'était pas rendu ce jour-là, l'alliance aurait pris fin. Mais pour le moment, la Grande Lame est toujours occupée avec d'autres affaires. C'est une grande opportunité pour la forêt démoniaque. L'un des subordonnés se demande ce qui se passera si la fusée signalétique est lancée simultanément à partir de 5 parties. Dans ce cas, vous pouvez vous cacher ou vous enfuir, mais l'essentiel est de tenir plus d'une demi-heure. C'est la quantité dont Shinmurip avait besoin pour brûler toute la Grande Lame et venir à leur secours. Après cela, le garçon aux cheveux noirs s'en va, et les maîtres vont en parler à leurs subordonnés. Les hommes arrivent à la conclusion qu'ils ne comprendront jamais les pensées du personnage principal. Mais ils ont clairement compris 2 choses. Lorsque la guerre éclatera, ils ne se contenteront pas de rester les bras croisés. L'héritier est une personne dont personne ne veut faire de l'ennemi. Les hommes le regardent avec surprise, ne comprenant pas ce qu'il dit. Ensuite, ils décident de boire un peu, car ils ne doivent pas s'attendre à un danger pendant les 10 prochains jours. Probablement, cela faisait 10 jours que la Grande Lame s'était réservée pour examiner l'affaire. 5 dirigeants ont disparu sans laisser de traces. L'affaire est donc assez longue. Et si vous y réfléchissez, tout a commencé avec Jonha Tavern. L'homme se tourna vers le chef Yuk, mais il avait récemment suivi l'héritier. À ce moment-là, l'homme a rapidement couru après le garçon pour le rattraper. L'homme pensait que c'était l'œuvre de notre héros. Même si c'était vraiment Shinmurip, quelle différence cela fait-il? Le garçon pensait qu'il demandait cela pour donner des informations à la Grande Lame. Mais personne ne l'aurait cru de toute façon. L'homme réalisa simplement qu'il était le seul à connaître les véritables capacités du garçon aux cheveux noirs. En tant que guerrier, il aimerait connaître la véritable force de l'héritier. S'il le veut vraiment, le jeune homme est prêt à partager le secret. Il dit qu'il ne connaît que 10 personnes dans le monde qui pourraient le combattre. L'homme en est complètement choqué. Après une seconde, les garçons se mettent à rire de bon cœur. Et là, après une seconde. Le chef Yuk va y aller, ils disent au revoir. Le jeune homme s'occupe de lui et se rend compte que personne ne le croira. Le professeur a utilisé des techniques de saut énergétique sur lui. Cette technique scelle les forces internes jusqu'à ce que le corps grandisse et atteigne l'équilibre du yin et du yang. Le sceau sera retiré lorsque sa croissance physique cessera. Le moment venu, il ne restera plus que 2 personnes capables de le combattre. Il s'agit du dragon divin Dan Soryeon et du seigneur de l'épée Cheonyeon. Jinhwan rapporte que la tâche a été accomplie sans témoin. C'est grâce à Seo Jinhwan que tout se passe comme il se doit, et le garçon lui en est très reconnaissant. Les meneurs sont emprisonnés au cimetière de Gwangju. Trouver cette prison est assez difficile, car elle est située au fond de la forêt. Après 10 jours, ils devraient être libérés un par un. Tant que les yeux et les oreilles du monde seront ouverts, Shinmurip ne pourra pas avancer. Le gars rapporte qu'on lui a envoyé une lettre. Le garçon que Shinmurip a sauvé dans le passé, son nom est Su Mun Hwa. Il a grandi pour devenir commandant de l'armée du Sichuan.
devenu responsable des relations extérieures pour le compte de Chin-Murip. Grâce aux compétences de ce garçon, le Sichuan a pu confirmer le statut de ses arts martiaux. Le jeune homme pense que dans cette lettre, il décrit comment il a envahi et capturé Chongqing. Un sourire chaleureux apparaît immédiatement sur son visage lorsqu'il se souvient de Moon Hua. Mais quand le garçon ouvre la lettre, il est seulement dit que Moon Hua ne sait pas. Le garçon aux cheveux noirs regarda la lettre avec surprise. Une seconde plus tard, il s'adresse à Jinwan d'une voix sévère. Il dit que pour cela, Moon Hua jeûnera pendant 1 jour en guise de punition. C'était une nuit profonde, mais tout le monde ne dort pas. Yu Deha s'entraîne. Le garçon respire fort, car il semble qu'il s'entraîne depuis un certain temps. Il essuie les gouttes de sueur chaude qui coulent sur son visage. Soudain, il sent la présence de quelqu'un derrière lui. Le gars ne comprend pas de qui il s'agit, alors il commence immédiatement à attaquer pour se protéger. Mais sa lame a été arrêtée avec 2 doigts. Yu Deha regarde la personne qui a fait cela avec surprise et peur. C'était notre héros. Chin-Murip le félicite pour une telle réaction et la puissance du coup. Yu Deha travaille très dur. Il travaille sans relâche. Le garçon ne comprenait pas pourquoi le personnage principal apparaissait ici si soudainement. Chin-Murip va s'entraîner un peu avec X-Boy et prend un bâton comme alternative à une épée. Un garçon blond est prêt à s'entraîner. Et ainsi, après un moment, Chin-Murip a fait un swing avec un bâton. Son visage est devenu sérieux à un moment donné. Yu Deha se couvrit rapidement de son épée. Il a complètement oublié qui était son adversaire. Même si le personnage principal est fort, il n'est pas invincible. Une seconde plus tard, le jeune homme délivre un coup de foudre. Mais l'héritier esquive facilement les coups. Chin-Murip réalise à quel point Yu Deha est talentueux. Un jeune homme va toujours vers son but. Ses capacités de combat sont également excellentes. Cette épée convient à une forêt démoniaque. Les arts martiaux ont évolué au fil des années. Ce n'est pas le niveau où vous êtes contrôlé par quelqu'un comme une grande lame. Le garçon aux cheveux noirs sent la présence de Yu Deha derrière lui. Yu Deha vole vers lui d'en haut avec une épée, mais Chin-Murip s'y attendait. Par conséquent, le garçon aux cheveux noirs l'évita facilement. Bien que Yu Deha comprenne que ce n'est pas grave, il sent qu'il doit le tuer. Il a une forte soif de victoire. Lorsque les muscles se durcissent, vous ajoutez inconsciemment une force supplémentaire. Yu Deha a presque vaincu le maître et demande à être pris au sérieux. Chaque maître du monde a ses propres techniques spéciales et sa propre force d'esprit. Et si le gosse n'y parvient pas, il perdra la tête plus vite qu'il n'utilisera ses compétences. D'un mouvement clair, notre héros pointe une épée en bois vers son adversaire. C'est la différence entre une personne ordinaire et un maître. Yu Deha a l'impression d'avoir été encerclé autour de son doigt. Toutes ses attaques furent déviées par la sienne. Le jeune homme s'est spécialement tenu à distance pour distraire l'adversaire. On dit que l'héritier possède des compétences d'autodéfense. Ses conclusions ont été tirées de ses fables sur le fait de ne pas avoir appris les arts martiaux auprès de sa mère. Yu Deha veut voir la véritable identité de l'héritier. Mais il dit seulement qu'il est l'un des 10 meilleurs maîtres au monde. Le garçon regarde silencieusement son dos. Et après une seconde, les garçons se mettent à rire bruyamment. Le garçon ressentit cette force puissante. Ils ont un long chemin à parcourir. Yu Deha est si fort qu'il est difficile de croire à son incompétence. Sa capacité à prendre des décisions sur le champ de bataille est comparable à celle d'un animal. Chin-Murip ne pense pas qu'ils doivent aller en enfer, car il ne pourra même pas utiliser ses pouvoirs dans un vrai combat. Le jeune homme mentionne une nouvelle fois que la Grande Lame est actuellement occupée à chercher des maîtres. Il semble que le personnage principal ait réfléchi. Le jeune homme ordonne au garçon de saisir son épée et de le suivre. Ils doivent vérifier quelque chose. Yu Deha suivit l'héritier, même s'il ne comprit même pas où il marchait. Yu Deha ne comprend pas, alors il demande, mais Chin-Murip ne répond pas. Cette partie est gardée par des guerriers à grande lame. Cette zone était contrôlée par la lame. Les habitants ici sont différents des gens ordinaires. Ils ne s'évanouissent pas à la vue des gens de la forêt démoniaque. Puisque le nord-ouest est du côté de la forêt démoniaque, le garçon va sûrement lui faire mal aux yeux. Si quelque chose arrive, le garçon promet de protéger Yu Deha. Il semble que l'héritier prépare quelque chose car tout le monde autour de lui le regarde de travers. Quelle que soit la raison, le garçon ne peut pas revenir seul. Les gardiens les surveillent attentivement et ils sont nombreux. Soudain, Chin-Murip crie fort et leur conseille d'écouter les pauvres dans la ruelle. Il dit haut et fort aux ennemis de partir. Il s'est introduit par effraction dans la propriété de quelqu'un d'autre. Alors pourquoi le maître se cache-t-il? Un des rats est sorti de l'ombre. 2 autres rats sortent derrière lui. Ils continuent de sortir. Les rats continuent de grimper et de grimper, sans s'arrêter. Notre héros a compté une 30aine de rats qui sortirent des ruelles et les entouraient. Les garçons se regardèrent avec mécontentement.
Il y a quelques ennemis de plus que prévu. Ensuite, le personnage principal appelle les plus importants des personnes présentes ici. Leur chef émergea de la foule. C'était Muginpyo. Il s'avère que le personnage principal est venu voir cet homme. Plus précisément, non seulement avec lui, mais avec eux tous. Un garçon aux cheveux noirs veut les embaucher. Un jeune homme jette une lettre en direction d'un homme qui pense avoir perdu la tête. On dirait que les gars ne savent pas qui se cache derrière leur dos. Shinmurip dit qu'il n'a aucun lien avec la Grande Lame, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Mais le scélérat s'en fiche, il demande que devrait-il faire. Livrer un garçon aux cheveux noirs est un meurtre. Et le jeune homme leur consacre 30 minutes pour cette tâche. Et ils devront tuer Yudehu. En entendant cela, le garçon tomba dans la stupeur. S'ils perdent cet argent, c'est fini. Par conséquent, Yudehu doit survivre malgré tout. C'est précisément grâce à la connaissance qu'avait Shinmurip de l'histoire de l'épée du garçon qui l'a amené ici. Il n'y a aucun subordonné ou camarade à qui il puisse nuire. Il peut balancer son épée à sa guise. Perdre de l'argent signifie que Yudea mourra et que quelque chose arrivera à l'héritier. Le gang accepte immédiatement de mener à bien cette tâche, surtout pour une si petite somme. Le chef leur ordonna de briser le camp des 4 fantômes. Notre héros était surpris qu'ils disposent d'un tel équipement. En raison de l'individualisme des Ronins, il n'y a pas beaucoup de guerriers dotés de compétences décentes. On dit que Muginpyo est très fort. C'est un adversaire qu'il ne faut pas sous-estimer. Il sera difficile de vaincre un tel maître avec des compétences de base. La situation est comme si on se trouvait au bord d'une falaise. Et puis, au bout d'une seconde, les ennemis se précipitent sur le garçon. Yudeza se reproche d'avoir fait confiance à l'héritier. Mais une seconde plus tard, il sort son épée. Un jeune homme devrait le faire. Après le premier coup, le garçon blond est complètement sous le choc. Il regarde son épée avec surprise. C'était quelque chose qu'il ne pouvait même pas imaginer. Après le jour où il a blessé ses camarades, le garçon ne pouvait plus se battre comme avant. Le garçon aux cheveux noirs regarde son subordonné avec intérêt. Muginpyo pinça les lèvres en voyant la force de son adversaire. Le jeune homme regarde toujours l'épée avec surprise. Il comprend que l'épée s'est montrée. Notre héros se rend compte que c'est très probablement lui qui a mal utilisé l'épée du garçon. Le chef ordonne à ses subordonnés d'encercler ce scélérat de tous côtés. Le sang a déjà coulé. Il ne sert donc à rien de demander grâce. Le garçon rappelle à Muginpyo qu'il va bientôt mourir. Il n'a rien à dire. Ce sourire terrible vous rend malade. Muginpyo pensait que Yudea ne serait plus jamais capable de manier une épée. Le jeune homme utilise les mouvements de la technique de l'épée démoniaque du vent rouge. Il s'agit d'une technique spéciale. C'est grâce à elle qu'il a obtenu un rang si élevé. Le gars utilise la chaîne de l'épée féroce et coupe tout le monde sur son passage. Plus on regarde cette épée, plus ses mouvements deviennent virtuoses. Une épée devient lourde quand on se défend avec. Et cela devient très rapide et facile pour esquiver les attaques ennemies. Notre héros fait l'éloge du garçon, mais lui conseille de ne pas oublier de faire demi-tour. Le garçon blond regarde immédiatement autour de lui. Heureusement, il esquive à temps l'arme bien affûtée. Muginpyo ordonne à ses subordonnés de sortir d'ici. Il s'en occupera lui-même. Le gars est accusé d'induire le monde en erreur tout le temps. Des rumeurs couraient partout selon lesquelles il ne pouvait pas se battre. En fait, il ne peut tout simplement pas manier une épée couramment. Puisque le mari doit payer le traitement des enfants, il est déterminé à prendre ses fonds. Le garçon aux cheveux noirs leur rappelle une fois de plus qu'ils doivent garder l'argent. Yudewa est déterminé à le faire. Et puis, au bout d'une seconde, le canaille s'est précipité sur le garçon. Il sentit sa lourde épée. Une véritable lutte s'engage entre les hommes. Le jeune homme doit trouver une opportunité d'utiliser la fureur de l'épée. Au bout d'une seconde, il s'approche de l'ennemi comme un éclair. Mais son ennemi est instantanément derrière lui et brandit son arme. Cependant, l'homme a réussi à s'enfuir adroitement. S'il ne l'avait pas fait, il serait déjà mort. L'homme respire fortement, reprenant ses forces après un tel coup. Le garçon blond serra les dents et attrapa son épée. L'homme continue ses attaques sans fin. Il est difficile de croire qu'une forêt démoniaque cache un artisan aussi talentueux que lui. Le jeune homme continue de lutter désespérément. La vraie raison en est la liberté. Les personnes présentes, retenant leur souffle, observent attentivement la bataille. À moins que Muginpyo n'utilise sa technique secrète, le gars sera difficile à tuer. L'homme décide donc d'utiliser une technique secrète, la manifestation du tigre lunaire. L'héritier ne regarde cela qu'avec intérêt. Personne ne comprend pourquoi une technique secrète serait utilisée dans un endroit aussi fréquenté. Même la direction du vent a changé à cause de cela. C'est la technique de combat des Ronins. L'homme s'excuse auprès du garçon, mais il est obligé de le tuer. Mais de manière inattendue, la voix de notre héros l'arrête. Il s'avère que le temps nécessaire pour terminer la tâche est déjà épuisé. Est-ce vraiment le cas?
Il doit maintenant restituer son argent. L'homme est plein de colère, mais jette néanmoins l'argent et s'en va. Maintenant, ils peuvent rentrer chez eux. De retour au quartier général, ils voulaient en mode se reposer. L'un des subordonnés a déclaré que 30 minutes s'étaient déjà écoulées. Plus d'une heure s'est écoulée. Il s'avère que le personnage principal a attendu si longtemps pour découvrir la technique secrète de l'homme. Pendant ce temps, les garçons étaient déjà sur le chemin du retour. Shin Murip a félicité son camarade. Comme il n'y avait aucun camarade que Dea pouvait toucher, son corps a réagi ainsi. Il y aura désormais une place pour le garçon dans la forêt démoniaque. Muggin Pyo est un adversaire très puissant. Si l'homme s'était préparé plus tôt, Yudea l'aurait certainement compris. Le vieil homme demande si le subordonné peut le battre la prochaine fois. Après une telle question, le jeune homme regarde l'héritier avec surprise. Le personnage principal laisse ce type sur Yudea. Dès que Muggin Pyo a révélé sa technique secrète, l'héritier a cessé de confier d'autres tâches à Yudeu. Jusqu'où le maître a-t-il tout prévu? Forêt de démons, Polk central. L'héritier marchait à proximité, ce qui a attiré l'attention de certaines personnes. Et à côté de lui se trouve Yudea, l'ancien commandant de la Lame Noire. Les rumeurs de sa bataille avec Muggin Pyo se sont rapidement répandues. Les hommes s'inclinent au passage de Chamurip. Lorsque Yudea a suivi l'héritier pour la première fois, il n'avait aucune confiance dans sa capacité à retourner dans le cercle militaire. Les gens ont commencé à les regarder avec respect, mais ne les ont pas reconnus. Ils n'ont reconnu que l'exploit de reconquérir les territoires du Nord-Ouest. Notre héros a remarqué qu'aujourd'hui l'air est assez pur. Mais il ne parlait pas de l'air, mais des soldats, chez qui l'esprit combatif était revenu. Tout le monde commença à réaliser que très bientôt la forêt démoniaque ouvrirait à nouveau ses ailes. Mais tu ne peux pas te détendre. Il renvoie le garçon à la taverne. Le jeune homme viendra à la taverne après avoir rencontré le chef. Le garçon entre dans une pièce apparemment vide. Mais ce n'est pas du tout le cas. Shomugan l'y attend. Le personnage principal le salue gentiment. Le mari est heureux que le fils d'Irina ait enfin été reconnu. Il propose son aide si nécessaire. En fait, il n'y a plus assez de monde à Chinmurip. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend la finance. Ce sera plus calme s'il trouve comme quelqu'un responsable de ces questions. Si vous envoyez un de leurs hommes, vous n'avez à vous soucier de rien, même si vous n'avez pas assez d'argent. Il accepte d'envoyer son homme. Chinmurip est reconnaissant envers son oncle pour cela. Le jeune homme maîtrise déjà le nord-ouest. Sa prochaine cible est le clan de la Grande Lame. Le régiment central a déjà commencé un entraînement secret. Notre héros a posé une question. Quel avenir l'homme veut-il pour la forêt des démons? L'homme moustachu pinça les lèvres et réfléchit. Il veut s'assurer que chaque guerrier puisse vivre la tête haute. Le garçon aux cheveux noirs regarde l'homme attentivement. Chinmurip lui promet de réaliser ce souhait. L'homme a encore une demande. L'homme aimerait mieux connaître notre héros. Une guerre les attend avec les clans du Nord-Ouest et la Grande Lame. Personne ne pouvait même y penser, jusqu'à aujourd'hui. L'oncle ne pouvait pas parler au vieil homme à cause du travail, mais il devinait que Chinmurip n'était pas comme tout le monde. Une forêt démoniaque, dans laquelle chacun peut vivre la tête haute, son désir de maître. Et son désir, tel un oncle, est de détruire le mur caché derrière le sourire de son neveu. L'homme souhaite que son neveu partage son passé avec lui. La seule chose que le garçon peut promettre, c'est de le contacter de temps en temps via le département du Nord-Ouest. Chinmurip est sur le point de partir, mais son oncle l'appelle par son nom. Il ajoute que le jeune homme n'était pas auparavant un voleur ordinaire. Peu importe qui il est, comment il a vécu et ce qui repose sur ses épaules. Il est avant tout sa famille. L'homme veut que la forêt démoniaque devienne sa maison. Le garçon aux cheveux noirs reste silencieux. Une seconde plus tard, il quitte la pièce. Oncle s'occupe de lui avec le sourire. Le jeune homme s'éloigne d'ici, perdu dans ses pensées. Avait-il toujours ses sentiments? Le garçon a perdu ses parents très tôt et a donc grandi sous la garde d'un enseignant. Bien sûr, il lui en est reconnaissant. Mais si ses parents étaient en vie, il le regarderait désormais avec les mêmes yeux que son oncle le regardait tout à l'heure. Les sentiments obscurcissent de sa conscience. Alors Chinmurip se ressaisit. Le souhait de maman ou la dernière volonté du professeur? Forêt des démons ou Sanchon? Le jeune homme choisit la deuxième option. La forêt démoniaque a réussi à survivre, mais Sanchon ne durera pas longtemps sans elle. Mon oncle fait un rêve très difficile. Pour reprendre Chongqing, il suffit de se débarrasser du grand clan des lames. Et pour obtenir le Sichuan, vous devez mettre tous les clans sur pied. Mais pour réaliser le souhait de l'oncle, il faut devenir si fort que tout le monde n'aura aucune raison de s'inquiéter. En raison de la grande lame, le jeune homme ne pourra pas quitter ses pièces pendant longtemps. Cependant, il souhaite exaucer les souhaits de la famille, afin que la mère repose en paix dans l'autre monde. De façon inattendue, il entend la voix inquiète de Yudé. Il s'avère que des invités sont venus à la taverne. Les invités sont bons,
Mais le jeune homme explique que ce sont des invités complètement différents. Ils ont reçu la visite d'invités de la Grande Lame. C'était l'héritier de la Grande Lame et l'un des 5 génies du Sichuan, l'épée demi-dieu Jeon Hwagi. L'héritier n'est pas venu seul, mais accompagné de Mu Ginpyo. L'homme n'est clairement pas content de revoir Yudeha. Une seconde plus tard, notre héros entre dans la taverne. Le garçon aux cheveux roux est heureux de voir le jeune homme. Il était vraiment mignon, comme on dit de lui. Le garçon gronde Mu Ginpyo pour ne même pas l'avoir salué. Mais ils ne sont clairement pas dans une relation pour échanger des salutations. Quelques secondes plus tard, le personnage principal s'assoit en face de Young Hwagi. Il y a un silence entre eux pendant quelques secondes, jusqu'à ce que le jeune homme demande à l'invité s'il veut manger. Mais le garçon n'a pas faim, il veut juste une tasse de thé. Le vieil homme ordonne à Adam de préparer du thé s'il y en a. C'est bien que la rousse soit venue. Shin Murip voulait juste se rencontrer. Mais il n'est pas venu seul, car les subordonnés du roux le regardent avec un tel prédateur que cela en devient effrayant. Si Shin Murip envisage soudainement de venir chez Young Hwagi, il prendra le meilleur alcool. Le jeune homme remarque que ce roux est aussi impudent que son subordonné. Alors, le jeune garçon demande à ses subordonnés de les laisser tranquilles. Young Hwagi fait de même et envoie Impyo dehors. Au bout de quelques secondes, les garçons se retrouvent seuls, en présence l'un de l'autre, dans une taverne vide. Jeon Hwagi se demande ce que ça fait d'être l'héritier de la forêt. Mais il n'y a rien de tel ici, car la forêt démoniaque peut se plier à tout moment. Avec le statut de Shen Murip, il ne subirait certainement aucun mépris dans ces quartiers. Ensuite, notre héros s'est souvenu de toutes les personnes qui ne lui faisaient pas confiance et ne le respectaient pas, mais a déclaré que l'accueil avait été plutôt bon. Le jeune homme a admis que son véritable objectif était de se débarrasser de la grosse lame. Si le clan de la Grande Lame était un adversaire facile, la forêt démoniaque n'aurait pas perdu la tête à Chongqing. C'est uniquement parce qu'il y a des souvenirs de bons moments. Les imbéciles qui se souviennent encore de cette époque craignent plus que tout l'opinion publique. Ils savent qu'au moment de reconnaître une réalité sans valeur, le passé brillant semblera être une réflexion après coup. Mais notre héros n'a pas de passé brillant dans sa mémoire, donc rien ne l'arrête. Si nécessaire, il léchera les pieds de l'ennemi et plantera un couteau dans un allié. Le roux rit, avouant qu'il aime cette méthode. Ce n'est pas le plus fort qui survit. Au contraire, celui qui survit est fort. Telles sont les règles de Murim. Le jeune homme propose de se poser une dernière question avant de se séparer. Young Hwagi est le premier à poser une question. La rousse pensa penser à une bonne question. La question semblait assez simple. Est-ce vraiment Shin Murip? Le garçon aux cheveux roux parlait de lui, pas de la forêt démoniaque. Tout s'est passé de manière trop inattendue. Après la disparition des têtes, les dirigeants du Nord-Ouest se sont immédiatement détournés d'elle. Le Black assure qu'il commencera à sortir un chapitre à la fois à partir de demain. Les proches étaient très inquiets pour eux. Young Hwagi est reconnaissant au personnage principal de les avoir gardés entiers. C'était maintenant au tour de Shin Murip de poser des questions. Il demande combien de jours il pense qu'il lui faudra pour briser la grande lame. Selon Young Hwagi, même quelques années ne lui suffiront pas. Mais notre héros répond avec assurance que 10 jours seulement suffiront. Pendant ce temps, il est réellement possible de détruire leur clan. Young Hwagi ne prend pas ses paroles au sérieux et se contente de rire. En guise de remerciement pour la vie des chefs, Young Hwagi lui donne du temps jusqu'à ce qu'ils reviennent tous. S'il en sort un à la fois à partir de demain, il aura 6 jours devant lui. Très probablement, la prochaine fois qu'ils se reverront, ce sera leur dernière rencontre. Ils promettent de la rendre agréable. Mu Ginpyo a demandé comment tout s'était passé. En apparence, Shin Murip est un imbécile, mais en réalité, il est tout le contraire. Il faut être prudent avec un tel adversaire. La lame entrera en action pendant qu'ils leur ramèneront leurs camarades disparus. Ils envisagent de commencer la formation de toute urgence. S'ils n'attendent pas, certains chapitres ne reviendront pas. En revanche, ils peuvent être remplacés par quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas céder à un tel ennemi. Le garçon aux cheveux roux compte se débarrasser de Shin Murip dans 2 jours. Udewa a demandé l'avis du grand héritier de la lame. Young Hwagi est-il vraiment un maître fort? Le noir a admis qu'il allait devoir transpirer avec lui. Le jeune homme se rend au régiment central et Yudewu ordonne de commencer l'entraînement. Mais il ne comprend pas à quoi se préparer. Le personnage principal n'a pas besoin de 10 jours. Parubok prévoit de les tuer la même nuit. Sur ces mots, le personnage principal s'en alla. Le garçon poursuivit son chemin calmement. Mais un sentiment étrange apparut. L'impression d'être observé. Est-ce que ce sont les gens de la Grande Lame? J'ai l'impression qu'ils sont 3. Après le retour des terres du Nord-Ouest, les mercenaires sont devenus encore plus agaçants, et c'est agaçant. Mon oncle en était également conscient. Si Shin Murip les tue, d'autres viendront.
Il vaut donc mieux ne pas provoquer la grosse lame. Notre héros vient au régiment central. Tous ceux qu'il demandait étaient rassemblés là. Le garçon noir remercie tout le monde pour la réunion. Tout le monde le regarde avec attente. Il se demande pourquoi ils ont été rassemblés ici si soudainement. Il faut frapper de toute urgence la grande lame. Les personnes présentes ont ouvert la bouche. Doivent-ils vraiment attaquer en premier? Il n'y a pas de temps pour une formation de qualité. Le jeune homme veut agir maintenant. Tout le monde est choqué par une telle précipitation. Ne vaut-il pas mieux créer un plan clair? Il explique que l'héritier de la lame lui a rendu visite aujourd'hui. Pendant qu'il prépare le plan, l'ennemi commencera également à se préparer. Si les suppositions de Chin-Murip sont correctes, John Hwagi tentera de prendre l'initiative en main. Parubok est sûr que la rousse ne s'attend même pas à ce qu'elle bouge maintenant. Cho Mugan demande à tout le monde de se calmer et d'écouter l'héritier. La première chose qu'ils doivent savoir est le nombre d'adversaires. Il y a 500 personnes dans la branche de la lame. La moitié d'entre eux sont allés enquêter sur des cas de disparition de supérieurs. Ils doivent détruire les espions, couper le fil de l'information, puis empêcher le retour des soldats partis. Si la bataille s'éternise et que les grands guerriers Glam se rassemblent, la forêt démoniaque se retrouvera dans une situation désespérée. Ils doivent utiliser toute leur force, mais si l'ennemi attaque le régiment vide du centre, ils n'auront pas la force de l'arrêter. Dans ce cas, vous pouvez en emmener toutes les familles et les personnes. Cela n'aura alors aucun sens pour eux de défendre un endroit désert. Ce sont vraiment les bons mots. En même temps, dans le clan de la Grande Lame, Rudy est sûr que Chin-Murip ne croyait pas pleinement qu'il lui donnait 6 jours. Cette promesse est faite dans le but d'induire notre héros en erreur. La lame prévoit d'entrer en action avant le retour de ses guerriers à Chongqing. Jeon Byun est le chef de la Grande Lame. Il avait déjà été informé que Jeon Hwagi voyait Chin-Murip. Rudy est sur le point de dire à son père quelque chose d'important. L'homme regarde son fils à travers la lame étincelante de l'épée. Il semble que la guerre ne puisse être évitée. L'héritier de la forêt démoniaque est trop dangereux. Il faut donc frapper en premier. Pendant longtemps, ils ont fait pression sur la forêt démoniaque avec des finances. Mais leurs efforts se sont révélés vains. Le plan de pression financière a été conçu par M. Sayoun. Au bout d'une seconde, l'homme se tourne vers Yushon, un de ses subordonnés. Il lui ordonne d'amener la tête du chef qui a imaginé ce plan. Le fils remarque que le père est trop impitoyable. L'homme s'est résigné au fait qu'il ne pourrait pas se passer de la guerre. Rudy commence à lui parler de son projet. Ils s'assoient à table et discutent du plan. L'homme écoute attentivement chaque mot de son fils. De façon inattendue, qui vient à la porte. C'est Tanguiol qui a apporté un message au maître. L'homme ouvrit la lettre et commença à lire son contenu. La nouvelle du plan de la forêt démoniaque leur parvint. S'ils n'avertent pas d'espions, les choses seraient bien pires. Veulent-ils vraiment se débarrasser de leur peuple? Jung Hwagi n'aurait pas pu imaginer que notre héros agirait aussi vite. Le père a remarqué que son fils ne cache toujours pas bien ses sentiments. S'il a déjà sorti une arme, il ne devrait y avoir aucun doute. Il est nécessaire de retirer non seulement la vie, mais aussi l'âme de l'ennemi, même si vous devez vous retrouver sans main. L'ennemi peut frapper de n'importe quel côté. Mais avant que l'homme ne parte, la rousse l'appela une nouvelle fois. Le garçon n'osait pas dire ce qu'il voulait. La forêt démoniaque envisage de frapper les anciens guerriers afin d'obtenir un avantage numérique. La rencontre avec Chin-Murip m'a aidé à me regarder d'une nouvelle manière. Ils ont un plan A et un plan B. Père veut suivre le plan B. Père a dit qu'il faudra non seulement prendre la vie, mais aussi l'âme de l'ennemi, même s'il faut se retrouver sans main. Lorsqu'un plan qu'il pensait parfait tourne mal, la frustration lui monte à la gorge. Le jeune homme propose de jeter les soldats de la branche. Même avec cette perte, ils conservent un avantage sur l'ennemi. Pendant ce temps, les hommes attelaient les chevaux. Ils fabriquaient des sacs. Il s'agit d'une fleur du diable, une unité des forces spéciales de la forêt démoniaque. Kayak Ping est le commandant de l'escouade. On lui demande si tout est prêt. Le chef du quartier de Taezang, Cho Pyong-chon, est arrivé. Il vous salue gentiment. Le vieil homme est reconnaissant pour son aide à une heure aussi tardive. Même si Cho Pyong-chon a déjà démissionné, personne ne peut rester les bras croisés. Le fils a demandé à leur assurer une protection. Soudain, un autre subordonné est arrivé. L'ordre fut donné de suivre un chemin secret vers le coffre-fort. On dirait qu'il commence. Ils se souhaitent bonne chance. Certaines personnes étaient recouvertes d'un drap. Ce furent les derniers. Un travail bien fait. Maintenant que leurs habitants sont en sécurité, il est temps d'agir. Ce moment est vraiment arrivé. Ils sont désormais répartis en escouade et conviennent de se retrouver à l'endroit convenu. Tout le monde souhaite bonne chance et croit en notre héros. Ils s'inclinent profondément devant lui. Et ainsi, après une seconde, ils se précipitèrent vers leur destination. Chin-Murip n'est pas loin derrière.
Seules que les femmes peuvent ne maîtriser la technique sacrée d'Irin Snezhny Potik. Il n'existe pas de technique telle que celle du garçon dans leur clan. Alors il l'a appris de quelqu'un d'autre. Le garçon noir propose de rester ici. L'oncle est surpris de vouloir arrêter maintenant, mais sans plus tarder, il accède à la demande. Oncle ne comprend pas ce qui s'est passé. Il s'avère que notre héros a choisi le plan B. Le garçon n'a pas choisi le plan A, car lorsqu'il s'est rendu au régiment central avant la réunion, 3 espions se cachaient à côté de lui. Mais ils n'en ont attrapé que 2. Et cela signifie que les informations ont été divulguées vers l'extérieur. Des mercenaires ennemis sont également à l'intérieur. L'un des espions était présent à la récente réunion. L'homme refuse d'accepter cela car il fait confiance à tout le monde dans le clan. À en juger partout, le point de départ était la capture du Nord-Ouest. S'il n'y avait que 3 espions extérieurs, il y aurait parmi eux un espion plus éprouvé. Yang Wagi a demandé la dernière fois si c'était lui qui était impliqué dans la disparition des chapitres. Sa réponse résolue donnait l'impression qu'il savait depuis le début que la forêt démoniaque n'avait rien à voir avec cela, et seul Yudeha et le chef de Cholsa connaissaient ses véritables capacités. Deha part parce qu'il a été démis de ses fonctions, et le chef de Cholsa a été tellement intimidé par notre héros qu'il ne servira certainement plus la grande lame. D'une manière ou d'une autre, cela s'avère illogique. Au cours de la réunion, il a parlé d'un plan B, car il supposait initialement la présence d'un espion interne. Mais il faut maintenant passer au plan A. S'ils attrapaient les 2 espions, le dernier était déjà parti transmettre l'information. Dans ce cas, l'ennemi peut les encercler. L'ennemi ne sauvera-t-il pas son peuple? Yung Wagi compte à 100% sur eux pour danser sur son rythme. Si le clan du Nord-Ouest encaisse le coup, il sera toujours en infériorité numérique. L'ennemi abandonnera les alliés et attaquera au Nord-Ouest. On peut s'attendre à cela de la part de l'héritier et de son père. Ils doivent de toute urgence venir en aide au clan du Nord-Ouest. Il est temps d'assembler la dernière pièce du puzzle. Assaut de l'escouade des Fleurs du Diable. La tête d'Uerim apparut soudain devant eux. Le vieil homme a ordonné de rentrer. Mais il ne comprenait pas ce que cela signifiait. Le chef ordonna aussitôt de regagner le régiment central. Ils apprendront les détails sur place. Notre héros a commencé à dire à tout le monde qu'il y avait un rat parmi eux. Tous ceux qui ont assisté à la réunion d'aujourd'hui sont soupçonnés. Il ordonne aux troupes de s'arrêter là où il le dit. L'espion sera sûrement abasourdi par de telles nouvelles. Il est donc important de surveiller attentivement la réaction de chacun. Yom Jong-gong ne comprend pas pourquoi un tel ordre est arrivé. Il semble que les plans aient radicalement changé. Qu'a-t-il pu se passer en si peu de temps? Ils enquêteront sur la situation à leur retour. Ils vont se reposer et repartir. Il ordonne à son équipe de se reposer un moment et de repartir. Grand-père était très inquiet. L'homme a prié pour que ces 2-là ne se révèlent pas être des espions. L'homme est très mécontent de devoir rentrer, mais il n'a d'autre choix que d'obéir à l'ordre. À cette époque, un espion se cache derrière un arbre. Il se comporte très prudemment pour que personne ne le remarque. Un inconnu voit un morceau de papier contenant des informations sur une brindille. L'homme cherche tranquillement la lettre. Mais, au bout d'une seconde, une épée tranchante lui coupe le pinceau. « L'espion a été retrouvé! Il faut l'interroger !» Mais l'espion ne va pas abandonner. Dans sa bouche se trouvait une capsule de poison qu'il utilisait. Il ne leur restait plus que le cadavre de l'espion. Il s'avère que les propos concernant l'espion étaient vrais. L'homme ouvrit la lettre et commença à lire. Il leur est difficile de croire que cela est vrai. Ils ne veulent pas le croire. Leur chef s'est avéré être un traître. Yom Jong-un était déjà arrivé sur les lieux, ne sachant pas encore qu'il avait été dénoncé. L'homme était surpris que son équipe ne soit pas là. Ses subordonnés ne regardèrent le commandant Sik qu'avec déception en tenant la lettre dans ses mains. Khan Sowol ne voulait toujours pas accepter cette dure réalité. Le vieil homme soupira profondément. L'homme regarda nerveusement sur le côté, se doutant de quelque chose. Le subordonné ne pouvait pas croire que son commandant menait une correspondance secrète avec l'ennemi. L'homme n'allait pas admettre sa culpabilité. Quel morceau de papier leur inspire plus confiance que ces 40 années de bons et loyaux services? Le vieil homme n'allait même pas écouter ces pathétiques excuses. Pourquoi a-t-il fait ça? Il a vendu son honneur, ainsi que celui de ses subordonnés et de ses camarades, pour son propre profit. L'espion se mit à rire hystériquement. Le navire qui fuyait a commencé à couler petit à petit. Est-ce pour cela qu'il est devenu un traître? Devenir un héros ou un traître, c'est marcher sur le fil d'une lame. Le scélérat ne s'est même pas repenti de ses actes. Selon les règles, le traître sera puni sur place. L'homme ne s'y oppose même pas. Un homme va commettre une exécution. Pendant ce temps, Chongqing. Dans la forêt du Nord, le stockage temporaire de la forêt démoniaque. Tout le monde est encore sous le choc après que Yom se révèle être un espion. Cet homme était comme un frère pour beaucoup.
Il est désormais important de maintenir l'esprit combatif des soldats et de ne pas abandonner. Soudain, la voix de Yudea se fit entendre. Le garçon est venu ici pour faire le travail que notre héros lui a ordonné de faire. Est-ce que tout a commencé? Est-ce vraiment si rapide? 5 flèches enflammées venaient d'être tirées. La grande lame attaquait le nord-ouest. Tout le monde a été stupéfait par le fait que cela s'est avéré vrai. Les hypothèses de l'héritier se sont avérées vraies. L'homme donne la parole au personnage principal. Après que les flèches aient été tirées, tous les gardiens se sont rassemblés, mais personne n'a vu la tête. À en juger par le fait que le vieil homme n'est pas apparu, il se trouve très probablement dans son palais. À cause de la bataille au nord-ouest, il n'y a probablement personne dans le palais. Ils ne pourront pas abandonner le nord-ouest une fois qu'ils auront pris leur parti. Ils doivent occuper le camp ennemi et lui couper la tête. Il faut se dépêcher pour sauver leurs alliés. Udewa a trouvé un chemin qui n'est gardé par personne. Il veut les mener à bien. Shinmurip prie pour que Yongchu et les gardes ne tiennent qu'une heure. Clan de la Grande Lame, département d'Unson. Yongbyon regarda la tête pendante devant lui. Pour la moindre offense, il coupait sans pitié la tête d'un haut fonctionnaire. Il est également temps pour eux de se préparer au combat. Jungwagi promet de réduire en cendres la forêt démoniaque. Il faut se dépêcher de toute urgence. L'homme traite son fils de pathétique lorsqu'il apprend qu'il veut brûler la forêt. L'ennemi les a envahis. Il faut se défendre. Si Jungwagi n'était pas son fils, il serait également sans tête. Le personnage principal et ses soldats sont déjà arrivés. Le garçon aux cheveux noirs est heureux de voir Jungwagi. Le garçon aux cheveux roux est plein de rage lorsqu'il voit son ennemi. Les 800 soldats des principales forces de la forêt démoniaque sont arrivés sains et saufs au clan de la Grande Lame. Quelle joie de retrouver Jungwagi. Le jeune homme ne comprend pas pourquoi Shinmurip est ici et pas à l'agence. Rudy ne comprend pas à quel moment tout s'est mal passé. Chomugan fixe son ennemi, le chef Jung, d'un regard perçant. Ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Il voulait le voir depuis longtemps, mais il semblait que Jung n'avait pas accepté son offre. Alors l'homme est venu seul. Le chef Chon était bien conscient que l'ennemi les avait déjà encerclés. Il ne restait plus qu'une centaine de combattants dans le clan. Bientôt, d'autres adversaires viendront ici. Le scélérat ne pensait pas qu'il rencontrerait quelque chose comme ça dans sa propre maison. Jungwagi va faire son chemin. Ils changeront la situation s'ils atteignent le nord-ouest. La vie du garçon est en jeu. Il faut le démarrer avant que la pression ne devienne encore plus forte. Une seconde plus tard, le garçon s'est enfui en courant, essayant de percer. Mugan demande à notre héros de lui quitter le chapitre. La forêt démoniaque est désormais dans une position très avantageuse. Il suffit de prononcer le nom de Chongbyon, l'épée sacrée du Sichuan, en Murima pour comprendre à quel point l'adversaire est difficile. Mais l'épée démoniaque de destruction nommée Cho Mugan n'est pas moins célèbre. Qui va gagner dans ce combat sanglant et brutal? Le garçon aux cheveux roux protège adroitement son père de l'attaque. Le jeune homme utilise sa technique secrète. Mais le père interdit à son fils d'utiliser cette technique. La technique ne peut être montrée que s'il est sûr de pouvoir tuer tous les témoins. Il vaut mieux mourir soi-même. Les soldats de notre héros bloquent le chemin de la retraite. Pendant ce temps, le personnage principal ne pouvait pas oublier la technique de Jungwagi. Les ennemis continuent d'entourer la Grande Lame. Shinmurip souhaite examiner de plus près cette technique. L'oncle entra dans la bataille avec la tête de la Grande Lame. La situation est soit maîtresse, soit révolue. Le perdant perd tout. Jungwagi et ses subordonnés formaient un cercle. S'ils ne sont pas pris en charge, ils peuvent atteindre l'oncle. Devrait traiter avec Mug Anpyo, et pour cela vous avez besoin de Yudeha. Et le garçon, à ce moment-là, tremblait de partout, serrant fermement son épée. Il a peur de toucher et de blesser ses camarades, mais sa tâche principale est désormais d'éliminer Muginpyo. Bientôt le gars prend soin de lui. Dans une telle situation, il n'y a aucun doute. Une seconde plus tard, il, plein de confiance, s'envole vers son ennemi. Et un instant plus tard, leurs épées entrent en collision au combat. Le jeune garçon est déterminé à aller jusqu'au bout. Les yeux de l'autre Ronin s'écarquillèrent immédiatement à cela. Bientôt, notre héros appela Nerim et Yuerim. Il ordonna de prendre la moitié de l'armée et d'aller aider le nord-ouest. Le jeune homme rattrapera son retard quand il aura fini. Grand-père appelle le commandant de l'unité des âmes noires. Il ordonne au jeune homme de ne pas quitter l'héritier jusqu'à la fin de la bataille. Après cela, le vieil homme lui souhaite bonne chance et s'en va. Shinmurip regarde attentivement le chapitre jeune. Il y a quelque chose d'étrange entre ses mouvements. On a l'impression qu'il évite délibérément les mouvements les plus efficaces. Mais quand il s'agissait de savoir pourquoi l'héritier faisait exactement cela, l'horreur envahit tout son corps. Il avait une tâche urgente à confier à son subordonné. Il lui jeta une tablette dans les mains et ordonna qu'elle soit remise au département de Huangma.
L'homme regarda le tableau avec surprise, mais c'était urgent. Il est sûr que l'héritier sait ce qu'il fait. Très vite, un subordonné a couru vers le chef pour lui remettre le tableau. L'homme ne comprenait pas pourquoi, mais lui-même ne connaissait pas la réponse à cette question. Bientôt, le subordonné fit demi-tour. Mais à son retour, il n'y avait personne. À cette époque, le combat continuait. La tête de Chong n'avait nulle part où aller. Victoire derrière la forêt démoniaque. L'homme leur conseille de se rendre et de sauver leurs hommes. Jung Hwagi voulait s'enfuir, mais son père le tenait fermement par le col. Une seconde plus tard, il jette son fils devant lui et dit qu'il n'abandonnera jamais. Le chef Jeon a simplement fait de son propre enfant un bouclier humain, comme c'est dégoûtant. Le jeune homme ne s'attendait clairement pas à cela de la part de son père. Le mari dit seulement que le fils devrait au moins maintenant prouver sa valeur. Un homme ne peut pas laisser son ennemi s'échapper. Mais le chef de Jean s'enfuit déjà, laissant son fils derrière lui. Il était convaincu qu'il pourrait au moins blesser Shomugan. Mais rien n'est encore terminé. Il faut désormais atteindre leur force depuis le nord-ouest. Soudain, le salaud ressentit une sorte d'énergie effrayante. Notre héros est sorti des profondeurs de la forêt, héritier de la forêt démoniaque. Le jeune homme est-il si intrépide qu'il est venu ici seul? Il discuterait lequel d'entre eux est vraiment intrépide. Il se demandait comment un clan avec une histoire d'un peu plus de 10 ans avait pu s'emparer de tout Chongqing. Soudain, l'homme ressentit un rhume vif et puissant. Shinmurip est là pour reprendre la technique des Thousand Sharp Jet Sky Blades de ce salaud. Pendant ce temps, la bataille entre Jung Hwagi et Chomugon continue. Les paroles de son père selon lesquelles il doit prouver sa valeur lui viennent à l'esprit. Cela provoque une forte irritation, de la tristesse et en même temps un sentiment de désespoir. Alors, le garçon roux utilise toutes ses forces pour le prouver à son père. Ce jeune homme désespéré aurait-il décidé de dire adieu à la vie à cause de son père raté? Mugan ordonne au chef de Hwangma de se diriger vers le nord-ouest. Hwangma obéit et laisse l'escouade des âmes noires à son mari. Jung Hwagi semble être sur le point d'utiliser sa technique secrète. C'est très difficile pour lui. L'œil nu peut voir les efforts du jeune homme. L'homme se rend compte que le garçon utilise la circulation inverse. Mais ce type n'est pas le seul. Chomugan peut le faire aussi. En entendant l'agitation derrière lui, Yudeya fut légèrement distrait de son combat. Et au même moment, l'ennemi préparait déjà son attaque. Muginpyo ne semble pas du tout se soucier du fait que l'héritier soit désormais en danger. Mais l'homme est convaincu qu'il sera capable de vaincre Yudeyu rapidement. Mais le jeune homme a aussi confiance en ses capacités. Et puis, au bout d'un moment, le garçon s'approche rapidement de son adversaire. Il s'avère que le jeune homme a déjà analysé tous les mouvements de son ennemi. Le jeune homme donne un coup de poing qui fait se tordre et hurler de douleur Muninpyo. C'est grâce à l'héritier de Yudeya qu'il a pu vaincre Muginpyo si rapidement. Le garçon espère sincèrement qu'Inpyo rencontrera un bon propriétaire dans sa prochaine vie. Bientôt, il entend une voix familière. Il s'avère que Shomugan a également terminé le combat. Il traînait derrière lui le garçon épuisé. Le jeune homme a été tué par sa propre énergie. Il est si difficile de croire qu'il se soit sacrifié pour un père aussi terrible. Cet homme ne pardonnera jamais à ce salaud, Jung Byon. Une seconde plus tard, il s'adressa bruyamment au grand guerrier à la lame. L'homme annonce que l'héritier est mort et que leur chef s'est enfui comme un lâche. Shomugan ne veut pas continuer l'effusion de sang. Il demande donc une reddition pacifique. Une seconde plus tard, le cliquetis d'épées métalliques au sol se fait entendre. Les personnes munies d'une grande lame tombent à genoux et lâchent leurs armes. Ils inclinent la tête devant Shomugan. Pourtant, la forêt démoniaque a gagné ce combat. Il ne reste plus qu'à protéger le nord-ouest. La moitié de l'équipe y est déjà allée. Lorsqu'ils découvriront ce qui s'est passé là-bas, les ennemis se rendront probablement. Shomugan est incroyablement heureux de ce moment qu'il attend depuis si longtemps. Et tout cela grâce à Shinmurip. Un homme est reconnaissant envers son neveu. À cette époque, notre héros se prépare à une bataille avec la tête de Jeon. L'homme ne comprend pas comment l'héritier de la forêt démoniaque connaît une telle technique. Il semble que le garçon aux cheveux noirs ne réponde pas. Le garçon se souvient de la guerre la plus terrible de toute l'histoire de Murim. Guerre du ciel. Son professeur lui a parlé de la bataille la plus féroce des 8 étoiles et de l'alliance des sauveurs du ciel. 8 étoiles sont celles qui maîtrisent les techniques du professeur. Si une personne n'a pas perdu sa peur, elle s'arrêtera, mais si elle ne le fait pas soudainement. Dans le cas contraire, cette personne ne doit en aucun cas être laissée seule. Mon Yun a été la toute première des 8 stars à mourir. Il fut le premier à coincer le dragon sacré. Les mouvements du fils de Maître Chong parurent étranges à notre héros, jusqu'à ce qu'il remarque les traces de la technique des 1000 lames tranchantes du jet ciel. Et s'ils ont appris cette technique, on comprendra comment ils ont réussi à prendre le pouvoir à Chongqing en seulement 10 ans.
Le garçon noir demande qui d'autre que ce scélérat connaît les techniques des 8 étoiles. Mais l'homme exige une réponse à sa question. Qui est vraiment ce Shin Murip? Le maître ne peut pas avoir une longue langue. Murip ne dira rien. Mais peut-être que Maître Chong regrettera toujours de ne pas avoir répondu. Le jeune homme utilise la technique de la paume. Mais en quoi cela va-t-il l'aider à distance? Un instant plus tard, l'onde de choc atteint ce salopard. Maître Chong s'est envolé à quelques mètres d'une telle force. Il s'agit de la technique de paume insaisissable de l'une des 8 étoiles. L'homme est horrifié par ce qui se passe actuellement. Le givre coula sur la peau. Le salaud a fait de son mieux pour résister à ce coup. L'homme ne pouvait même pas imaginer comment le jeune homme avait obtenu des techniques 8 étoiles. Et puis, après une seconde, il y eut une forte explosion lumineuse. Mais le scélérat ne va pas s'arrêter. Le garçon aux cheveux noirs est surpris lorsqu'il se rend compte que l'ennemi connaît aussi cette technique. Au même moment, le subordonné erre dans la forêt et continue de chercher un héritier. Le subordonné fait de son mieux pour trouver un héritier. C'est de sa faute s'il n'a pas pris soin du jeune homme. De façon inattendue, l'homme voit quelque chose devant lui. Il entend des sons d'où personne ne devrait être. Le salaud n'abandonne toujours pas et tente d'affronter notre héros. Ce n'est pas du tout le Yongbyun qui s'est battu avec l'oncle. Il semble avoir réalisé qu'il ne sert plus à rien de cacher son pouvoir. Après sa dernière technique, au contraire, il réduisit la distance qui les séparait. L'homme utilise la technique de l'étoile filante. Le garçon aux cheveux noirs rit de sa confiance en lui. Le geek est agacé de ne pas être pris au sérieux. Un sourire prédateur apparaît à nouveau sur les lèvres du personnage principal. Le jeune homme s'approche rapidement de son ennemi. À en juger par le fait que Jeon Bayan possède une étoile filante, il en connaissait la moitié. L'homme tente de découvrir comment notre héros connaît la technique de l'étoile palmiste. Mais Shin Murip s'intéresse davantage à la façon dont l'ennemi connaît la technique des 1000 lames tranchantes du Jet Sky. Une seconde plus tard, l'homme est touché. L'abomination ne comprend pas comment cela a pu arriver. L'homme pensait contrôler la distance. Mais alors pourquoi le gars se rapproche-t-il encore plus? Les techniques nécessitent un temps de récupération entre les utilisations. Et le gars les utilise encore et encore sans interruption. Mais l'homme ne pense pas que l'héritier saura régénérer ses forces aussi rapidement. Ensuite, le garçon était sur le point de lui donner un coup de poing. Mais l'homme a rapidement avancé son épée pour bloquer. Même si la canaille a appris absolument toutes les techniques sacrées. Sans talent, cela ne sert à rien. Ensuite, notre héros utilise 1000 mains banales, le poing faucille. L'homme a crié de douleur. Il n'y avait même pas la force de crier. Mais le jeune homme ne pense pas que ce soit un coup trop fort, car un gars a survécu à un coup beaucoup plus fort que celui-ci. L'homme subit ce coup extrêmement dur. L'abomination pense qu'il peut résister à la douleur s'il protège les voies énergétiques. Mais le problème est que l'énergie yin pénètre même dans les kystes. L'héritier est doté du yin céleste. L'homme se laisse délibérément frapper pour reprendre son souffle. De ce coup, il recule de plusieurs mètres. L'homme ne pouvait même pas se tenir debout. Il est temps de restaurer votre énergie. L'homme envisage de le faire, mais Shin Murip est déjà devant lui. Apparemment, l'homme est surpris que le garçon se retrouve ici si rapidement. L'héritier explique qu'il possède toujours la technique du step. Une seconde plus tard, il délivre un coup de pied incroyablement puissant. L'abomination le regarde avec peur. Qui diable est-il? Le garçon aux cheveux noirs est l'original, contrairement à lui. Un homme ne peut pas gagner. C'est plus facile d'abandonner. Mais ce scélérat ne fera pas ça. Il préférerait mourir, mais avec fierté. Il ne se soucie pas de savoir qui est Shin Murip. Chapter Jeong le tuera ici et maintenant, à tout prix. L'homme ne semble pas se soucier des racines du technicien, car il utilise la circulation inverse. L'homme envisage d'emmener ce gamin en enfer avec lui. À en juger par les actions désespérées de ce salaud, il allait mourir. La confrontation énergétique enlève beaucoup de force intérieure. Le personnage principal réfléchit à la technique qu'il doit utiliser. L'homme a cessé d'être comme lui. C'était comme si la conscience l'avait quitté. Finalement, il atteint le garçon aux cheveux noirs. Le personnage principal se précipite pour s'enfuir, car il comprend que le scélérat mourra même sans son aide. Une telle insolence met le monstre en colère. L'abomination court après son adversaire pour qu'il puisse continuer son combat. Il ne considère pas l'homme comme un guerrier, car il a lui-même abandonné son fils et l'a laissé mourir. Il semble qu'un tel salaud n'ait aucune compréhension de ce qu'est une famille. Il n'est pas idiot de combattre quelqu'un qui finira par se suicider. Dans la bataille avec son oncle, Jeong Byung a subi des dégâts internes. Il suffit donc de courir avec lui pendant environ une demi-heure. L'essentiel est d'attirer son attention sur lui pour qu'il n'atteigne pas les habitants de la forêt démoniaque. Le garçon se sent désolé pour l'homme car il continue de le poursuivre. Mais Shin Murip aime les décisions équilibrées. De façon inattendue, l'un des subordonnés de notre héros est apparu.
Le salaud s'approchait de notre héros. Son subordonné est arrivé très tard. Le subordonné va intercéder pour son héritier. Et ainsi, après une seconde, le garçon a pris le coup sur lui-même. Il ressentit immédiatement une si grande différence de force sur lui-même. L'abomination prévoit de mettre en pièces ses ennemis. Une seconde plus tard, notre héros utilise la technique insaisissable de la paume. L'homme est choqué quand il voit un tel pouvoir du maître. Le garçon noir dit qu'il fera tout lui-même. Ce coup violent porté à Maître Chong a-t-il été infligé par l'héritier? Ils ne peuvent pas perdre la personne qui donnera au clan un avenir radieux. Mais Chamurip ne va pas obéir. Le subordonné regarde leur combat sous le choc. De nombreux débris étaient éparpillés un peu partout. Ce salaud pense que notre héros va perdre maintenant. L'homme savoure déjà sa victoire. Mais, de manière inattendue, une épée est apparue entre les mains du personnage principal. Le garçon aux cheveux noirs n'avait étudié qu'un demi-millier de lames tranchantes du ciel de jet. Le salaud s'apprête à parer le coup de son adversaire. Mais, de manière inattendue, l'épée s'est retrouvée sur un côté complètement différent. Du sang a éclaboussé. L'homme ne comprenait pas comment cela était possible. Il changea de mouvement, avant que les épées n'entrent en collision. Il s'agit d'un contrôle magistral de l'énergie et des coups de foudre. C'est la dernière partie de cette technique. Leur combat va bientôt prendre fin. Une seconde plus tard, le garçon noir frappe rapidement le salaud, le coupant en lambeaux. Le salaud hurle de douleur atroce. Il n'a pas vu les pas de Shenmurip, ni le mouvement de son épée. Est-ce bien le même héritier? Le garçon est né avec la caractéristique du yin céleste. Donc tout en lui commence à se couvrir de glace lorsque le pouvoir est mal utilisé. Mais grâce à la pilule Heavenly Yang, il parvient à retenir le flux de l'énergie yin. Pour certains, cela ressemble à un cadeau. Mais pour le garçon, ce n'est rien d'autre qu'une malédiction. Tout ce qu'il voit maintenant, c'est une tétine qui tente de prendre le contrôle de tout Chongqing. Un monstre qui possède les techniques de l'épée, du poing et de l'étoile de palme. Il n'y a qu'une seule réponse, le chef du clan des 8 empereurs. Il pense que c'est son élève, mais Shinmurip le nie. Shinmurip accepte de répondre à sa question s'il obtient une réponse à la sienne. L'homme admet que ces techniques secrètes lui ont été enseignées par le chef des 8 empereurs. Swordstar Monyon est mort aux mains d'un dragon sacré dans les montagnes de Mudan, juste avant le début de la guerre. L'homme n'a pas servi le clan des 8 étoiles, mais le Swordstar. Son rêve était de vaincre le dragon sacré et de conquérir le monde entier grâce à ses techniques. La fin de cette canaille est vraiment pathétique. Les disciples survivants du clan des 8 empereurs qui ont peint la terre en rouge. Ceux qui s'opposaient à la guerre se rassemblèrent sous la bannière de Sanchon, et d'autres, comme Jeongbyun, vivent en cachant leur vrai visage. Malgré le fait que 30 ans se soient écoulés depuis la bataille dans le ciel, la vallée était toujours visitée par ceux qui voulaient venger les rancunes du passé. Soudain, le garçon ressentit une vive douleur à l'intérieur de la poitrine. Il semblerait que le jeune homme soit allé un peu trop loin. Il grimace de douleur. Le gars ordonne à son subordonné de monter la garde. Une seconde plus tard, une couche d'énergie bleu vif apparaît dans ses mains. L'homme noir est en train de renouveler son énergie. Le subordonné est choqué par le pouvoir de l'héritier. Est-ce qu'il cachait simplement un tel pouvoir pendant tout ce temps? Il doit y avoir une raison à cela, et l'homme fait confiance à son maître. Au bout de quelques secondes, le jeune homme se rend compte qu'il a progressé. Cette fois, il a réussi à rétablir son équilibre énergétique beaucoup plus rapidement. Il est possible que très bientôt il puisse lever les restrictions et obtenir le plein pouvoir. Encore du temps passa. Finalement, le soleil est apparu. Tout cet enfer est terminé. Le jeune homme dit à son subordonné d'emmener avec lui le cadavre de Maître Chong. Le moment est venu de mettre fin à cette guerre. Étonnamment, la guerre s'est terminée sans accroc. L'objectif des dirigeants occidentaux n'était pas la victoire, mais la survie. Les renforts de la forêt démoniaque réussirent à atteindre leur destination à temps. Après que les ennemis eurent aperçu la tête de leur maître, ils déposèrent immédiatement les armes. La Grande Lame et la forêt des démons. Tout le monde s'est sincèrement réjoui de la victoire. Ils ont réussi. La bataille pour le pouvoir est enfin terminée. Le lendemain arriva. Les captifs ont été rassemblés et les dirigeants du Nord-Ouest s'occupant des blessés. La plupart des prisonniers sont des Ronins ou des guerriers de clans déchus. Yudea suit attentivement chacun des mouvements de notre héros. Il le regarde avec curiosité. Finalement, Shinmurip a tenu sa promesse. C'est une personne vraiment exceptionnelle. Après une seconde, le garçon s'incline et se tourne vers notre héros. Il tient à lui exprimer sa gratitude et son respect. Black aime clairement ça. Yudea demande la permission de poser une question à Shinmurip. L'objectif de capturer Chongqing a été atteint. Quel est le prochain objectif du personnage principal? Le gars est sur le point de répondre, mais il ne pense pas que le subordonné le croira. La mention de son futur objectif lui fit sourire chaleureusement.
Son prochain objectif est de réaliser ce que chacun veut. Udawa regarde simplement son maître avec surprise, interrogateur. Ils s'occuperont de tout petit à petit jusqu'au jour où la forêt démoniaque retrouvera son ancienne gloire. Shivorin a rapporté que le chef du clan cherchait un héritier. En entendant cela, le jeune homme se rend au chapitre. Vorin a promis de ne pas parler de ce qu'il avait vu dans la forêt. Il a donc dû mentir à son oncle. Il a inventé une histoire selon laquelle il aurait été sauvé par un mystérieux artiste martial. On ne sait pas comment l'oncle prendra cette astuce,